Et s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à nous dire aussi. Ok, donc bienvenue à tous et à toutes sur le stream d'Autisma et de The Black Flamingo. Ce soir, on va parler de Runbot. Je pense que vous en avez déjà entendu tous parler si vous êtes sur le Discord depuis un bail. C'est un projet en fait que Seyman et Orlo ont monté il y a plus d'un an maintenant. Tu me dis si je me trompe hein, quand je dirais Ouais, ça fait Seyman. deux ans et demi Ok. même, Bon, ça fait 2 ans, 2 ans et demi du voire. coup Ouais, que le projet a c'est ça. été lancé. Moi, je me rappelle donc avoir pris part à la pré-alpha avec 5-6 personnes du Discord, où en gros, on a Ouais, commencé à faire du test de stratégie, backtest. Il y avait pas mal de fonctionnalités déjà qu'on va retrouver ici, qui n'étaient pas aussi développées, etc. Mais il y avait déjà une bonne partie. Voilà. Mais en gros, pour faire simple, Runbot, en fait, c'est une plateforme de backtest de stratégie de trading sur les marchés tradis, qui passe pour le moment que par FTX. Donc voilà. Le but, en fait, c'est de créer sa stratégie et ensuite, vous pouvez la run en live. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que votre stratégie, vous l'avez créée et que vous l'avez backtestée sur une durée déterminée qui vous convient et que les résultats et la performance vous conviennent, et bah à ce moment-là, vous aurez donc en fait la possibilité de la run en live. Et donc en gros, bah faire de l'argent sans rien faire, littéralement. Donc moi, en vrai, ça fait un bout de temps que les plateformes de ce style existent sur les marchés crypto, les marchés tradis, etc. Moi, vous avez déjà entendu parler de Krill, il y en a plein, il y a plein, il y avait Napoléon X, je crois, un truc français. Moi, il y avait plein de plateformes qui existent de ce genre depuis très longtemps. Mais la différence, c'est qu'en fait, déjà, souvent, de un, vous devez payer pour l'utiliser, mais des gros montants. Euh, Aussi, surtout que, deuxièmement, les performances, elles sont relativement faibles. C'est-à-dire que pour des backtests, ça dure très longtemps. Et surtout, moi, le point noir, le troisième point, c'est qu'en fait, c'est des plateformes où vous ne pouvez pas customiser grand-chose. Vous avez en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est que ces plateformes, elles sont plus à un public, elles s'adressent plus à un public débutant, à mon sens. Et la customisation est pas poussée à l'extrême. Donc en fait, l'idée, ils ride un peu le marché du débutant qui pense que les algorithmes de trading, c'est plus facile que de trader normalement, ce qui en soit pas totalement faux. Mais, euh, mais en fait, il y a quand même une barrière pour débuter, je pense, et on va en discuter plus tard. Et en fait, Runbot, eux, se placent sur un segment de marché qui est plutôt pour les aguerris. Et pour ceux qui ont déjà fait du training, etc., en tout cas comme je le vois maintenant, et ce qui va permettre de pousser la customisation bien plus loin que tous les concurrents, et donc bah, d'avoir des résultats bien meilleurs, et pour moi des résultats en fait tout simplement réalistes. Parce qu'avec Krill, par exemple, je me vois pas développer des stratégies parce que bah, il n'y a pas de customisation, et c'est pas pour moi, c'est pas le bon public. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait que Runbot, c'est la première fois, et je dis pas ça parce que c'est Seyman ou Orlo, etc., en qui j'ai complètement confiance, mais c'est en fait parce que je sais que l'idée du produit, c'est vraiment un truc qui peut révolutionner notre trading et révolutionner mon trading avant tout. Donc c'est pour ça que je me décide de me lancer. Il y a un an, donc on avait commencé à s'investir quelques semaines, mais en fait, vu que le live allait être dans très longtemps, il y avait beaucoup de dev encore à faire. Moi, je suis très pris. En vrai, j'ai quasiment zéro time. Je travaille sur plein de trucs en même temps. Donc, en fait, j'avais pas le temps de faire full time le backtest, enfin, de traîner les stratégies, alors que je savais que le live allait arriver d'ici une dizaine, quinzaine de mois. Donc c'est pour ça que je me suis pas investi plus que ça. Et après, Seyman et Orlo ont vaqué à d'autres projets. Voilà, donc Runbot a été mis en pause temporairement. Et donc là, ils ont repris il y a plus de quelques, enfin, il y a quelques mois plus. Voilà. Et là, maintenant, il me semble que le live est dispo pour certaines personnes. Tu me dis si je me trompe, Seyman. Ouais, je vais expliquer ça Vas-y, après, tu ouais. vas expliquer ça après. Tranquille, tu donneras tous les détails exacts.
Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça que maintenant, je me suis décidé de me relancer dans Runbot, parce que pour moi, il y a clairement un énorme potentiel. En plus, c'est made in Black Flamingo, donc si vous avez des idées, vous avez des besoins, vous pouvez en faire part à l'équipe et avoir un retour direct. Et ça a pas de prix, parce que bah, il n'y a pas la possibilité de faire ça avec les concurrents, ça, c'est clair. Et surtout, bah, là, les perfs, elles sont insane. Le backtest, vous faites un backtest 3 ans, le truc dure entre 15 minutes et 3, enfin 15 secondes et 30 minutes et 3 minutes. Je veux dire, c'est insane. Là où d'autres concurrents, vous allez attendre 15 minutes, etc. Donc, c'est vraiment des outils qui vont être très puissants. Et il y a juste à voir sur les Chan Runbot, il y a des strats littéralement qui sont game changer avec des drawdowns de, je sais pas, de même pas 1%, avec des profits mensuels de genre 10%, voilà. Donc c'est énorme. Et je pense clairement que et pour moi, c'est largement atteignable. Et donc, pour tous ceux qui sont déjà un petit peu dans le trading, je pense que c'est très très intéressant de se lancer. Je pense aussi que c'est intéressant pour les débutants de se lancer, mais je pense qu'il va falloir avoir, si vous êtes complètement débutant dans le trading, je pense qu'il va falloir regarder un petit peu des vidéos tuto au début pour comprendre comment on fait des strats, pourquoi la strat elle fonctionne, etc. Parce que je pense que quand on commence sans avoir de connaissances trading, c'est chaud. Honnêtement, même moi qui ai des connaissances de trading, pour vraiment mettre les strats, prendre en main, ça se fait pas en une demi-seconde comme ça. Donc l'idée c'est que je pense que Simon de toute façon a prévu de faire des vidéos éducatives, trucs comme ça Ouais. dessus plus tard. Et donc pour vous ce sera je pense qu'il y a moyen hein, de se lancer dessus complètement, mais je pense qu'il va falloir avoir pas mal de trucs éducatifs, de contenu éducatif dessus pour se faire. Et sinon, bah, tous ceux qui sont déjà un peu aguerris en trading, je pense que la prise en main va être relativement, enfin, va être beaucoup plus simple. Et voilà. Donc voilà. Donc je pense que on va. Donc là, j'ai bien fait une petite présentation globale du projet. Donc là, on va parler un petit peu du fonctionnement. Et donc là, je vais laisser Seyman en parler parce qu'il va en parler mieux que moi. Il va vous présenter les modules. Donc ça, tout ça, c'est des modules stratégie list, new strategy, trade size, trade entry, etc., etc. Il va vous présenter les modules. Et ensuite, on va parler des backtests, plutôt de comment ça fonctionne rapidement. Et on va vous montrer enfin, je vais vous montrer comment j'élabore une strat simple, mais comment, comme ça, on va voir un peu comment interagissent les modules ensemble, etc. Et on va élaborer une strat gagnante ensemble. Voilà. Donc, Seyman, vas-y, je vais mettre ton stream. Ouais, Alors, attends, ouais, merci. il faut juste que je règle ça en deux Je vais, spi. Ouais, je vais compléter en attendant ce que tu disais. ouais, Alors déjà, tu disais marché tradi, ouais. Tradi pour la crypto, c'est-à-dire que contrairement à iRobot, ce qu'on avait fait avant, là, ça va être pour trader les perps qui sont sur FTX, donc Bitcoin, Ether, etc. ouais, Donc voilà, c'est pas des options, mais c'est les perps qu'on connaît et qui sont plus liquides, donc c'est vraiment là où c'est le mieux de se positionner. ouais, exact. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a construit Runbot, bah, c'était dans la même idée qu'IRobot, c'est qu'au début, on voulait faire un bot qui marche pour nous-mêmes, Alors, où attends. on peut gagner de l'argent avec. Et vu que moi je suis pas un développeur et que Orlo est développeur, bah, en gros je lui demandais de développer les outils et puis pour que je puisse créer les stratégies ensemble. Et au final on s'est dit bah putain bah si ça marche et si j'arrive à coder des stratégies, enfin du coup si j'arrive à construire des stratégies sans coder quoi que ce soit, juste en bougeant des sliders et en cliquant sur des plus et sur des moins, au final n'importe qui pourra le faire. Donc le but en fait c'est de vraiment de proposer une plateforme où on peut créer ses propres stratégies comme on les pense et qui soit accessible à tous. Donc c'est vrai que évidemment c'est pas magique hein, donc on va pas trouver des stratégies gagnantes comme ça dès le début. Donc ceux qui ont des connaissances de trading, évidemment ils vont trouver des stratégies beaucoup plus rapidement que ceux qui n'en ont pas ou très peu. Donc après ça va dépendre bah, évidemment du temps passé à rechercher des stratégies. Un trader expérimenté, il trouvera peut-être des bonnes stratégies en 2 3 jours, alors que quelqu'un qui s'y connaît moins, ce sera peut-être plutôt 2 3 semaines. Mais l'avantage, c'est que peu importe le niveau du trader, juste en faisant des backtests, déjà, on apprend énormément d'infos sur le trading, sur ses stratégies. On voit ce qui marche pas, et on pourrait pas forcément le savoir en faisant du trading manuel. Clairement. Donc,
Donc voilà, donc le truc, c'est qu'on veut que l'outil soit très facile à utiliser pour tout type de niveau. Moi, je sais déjà qu'on a des gens qui étaient pas du tout dans le trading avant, des traders, pas du tout, des joueurs de poker Ok, qui ont un peu les notions de risk management déjà, qui ont les notions de un peu statistiques, etc., qui se sont lancés sur Runbot et qui ont réussi à trouver des bonnes stratégies. Alors oui, ils ont mis pas mal de temps, ça c'est clair, parce qu'ils ont dû apprendre quand même pas mal de notions de trading. Mais c'est comme Eurobot, en fait, on a des gens qui ont farmé les backtests, qui ont commencé à apprendre et comprendre les choses et qui s'en sont très très bien sortis. Donc ça peut être accessible à tous, mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop en trading, bah, évidemment c'est du travail quoi. Sinon tout le monde gagnerait de l'argent, il y aurait clairement un souci. C'est pas comme ça que le trading fonctionne. clairement, Et ouais. le but du robot, c'est vraiment si tu as déjà ta stratégie manuelle de trading, c'est d'être beaucoup plus efficace parce que le robot il aura pas d'émotion, il sera beaucoup plus précis, il travaillera 24 heures sur 24 et les backtests vont affiner la stratégie. Donc le but, c'est d'avoir une extension du trader qui soit beaucoup plus performante, quoi. Mm. Moi, j'ai déjà remarqué sur mes stratégies là, le robot, il fait 5 fois mieux le boulot et donc du coup, les performances sont bien plus sympas, quoi. Ouais, exact. Bah, c'est ça le problème, c'est que en vrai, on va pas se mentir, mais 95% du temps, si tu as une strat qui est rodée en trading, 95% du temps, tes pertes, tu vas les faire à cause de l'émotion. Tu vas te dire, ok, Ouais, vas-y, je hold un peu plus. Finalement, d'un coup, tu te prends, je sais pas, je dis un truc au pif, tu te prends un tweet de CZ qui annonce que l'UNC va être burn. Bon, voilà, voilà, au pif complètement. comme par hasard. Et voilà, tu fais un drawdown de 3K parce que, bah voilà, au pif. Mais alors que si t'avais le bot, bah il aurait sell et il se serait battu les couilles et let's go, tu vois. Voilà, donc Ouais, et puis il aurait continué à trader sans souci, quoi. exactement. Et donc moi, to be honest, je le vois quand ma strat elle perd un peu moins, c'est que j'ai un peu. En fait, moi le problème par exemple, c'est que moi c'est plus des questions d'émotion, c'est en fait des questions de. Des fois je trade avec des sommes petites parce que vu que je fais full time dev, bah en gros je suis pas à fond dans le trading, donc en gros bah je mets des plus petites sizes, sauf qu'en fait je me dis bon bah je m'en fous au final. Et du coup après ça se reverse, je suis à moins 600 moins 1000 balles et voilà et après c'est trop tard. Donc voilà, alors que ça avec le robot ça arriverait jamais. Et je pense clairement, honnêtement, je pense, je suis convaincu que si tu as un bon bot qui est très customisable comme le propose Runbot, tu peux vraiment faire des gigaperf. Et ça, je suis convaincu à 1 milliard %. C'est pas pour le coup, c'est pas un truc bullshit où on vous vend un algo, enfin un truc de bot de Le, trading à la con, quoi. Là, c'est vraiment voilà, un outil le truc, professionnel. c'est qu'on a des traders qui, avec leur trading classique manuel, ils gagnent déjà en fait. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que ce soit tellement customisable qu'ils puissent exactement répliquer leur stratégie. Donc si ça gagne déjà manuellement, ça gagnera avec le robot, quoi. Exact. Et si en fait, là, on est dans une phase d'alpha où on ajoute plein de features, et en fait, l'avantage de nos utilisateurs, c'est qu'ils nous disent, ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Si ça fait sens et que c'est réalisable, évidemment Mm. on va développer les features et ils vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Ça, donc c'est vrai, comme tu as dit, c'est une grosse différence comparé Ouais, c'est ça aux en autres bots fait. où il y a beaucoup plus de possibilités. Ouais, bah c'est clairement ça qui me plaît, tu vois, Et parce que sur les autres bots, en fait, tu te dis, bah ok, tu te lances, mais à tout moment, tu te dis, ok, il y a ça à faire, mais en fait, tu peux pas le faire, donc au final, c'est une perte de temps en soi. ouais. Et sinon, pour les gens qui n'arriveraient pas forcément à trouver des stratégies ou qui n'ont pas le temps ou ce Voilà, genre de choses, ce qui sera bien, c'est que plus tard, il y aura disponible une marketplace où en fait les utilisateurs qui ont trouvé des bonnes stratégies pourront mettre en location leur stratégie. Donc n'importe qui pourra venir les emprunter pour faire du copy trading et évidemment il faudra rémunérer le propriétaire de la stratégie. Donc on ne sait pas exactement encore comment est-ce que on va faire, euh, on va procéder aux fees, à la rémunération, etc. Mais on va essayer de trouver le truc le plus fair pour tout le monde, qui convienne à tout le monde. Donc ouais, voilà. Donc même si vous n'avez pas forcément envie ou le temps de faire un bot, et bah, vous pouvez quand même largement profiter de Runbot, des gens qui ont passé des centaines d'heures à améliorer leur bot, qui vont proposer des stratégies à un niveau pro assez sympa. Ou bien sûr, là, on pourra avoir vraiment run des backtests sur 3 ans, mais
on aura toutes les infos qui sont vraiment importantes pour copier un trade, quoi. On va pas cacher des informations sur le drawdown. Nous, on veut pas que nos utilisateurs soient brocs et Hmm. copient une stratégie qui est nulle, quoi. Hmm. Donc, on va donner un maximum d'informations là-dessus. Ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les backtests, c'est vraiment le pilier du bot. C'est qu'on essaye d'être le plus précis possible parce que si on n'est pas précis, bah, en fait, on peut pas avoir de bonnes stratégies, de bons résultats par la suite. En fait, avant Runbot, je cherchais une plateforme qui pouvait faire ça et il y avait systématiquement des gros, gros, gros problèmes, quoi. C'est que les backtests étaient pas précis. Donc, par exemple, si on prenait la granularité des backtests, en gros, on peut backtester sur 3 ans, c'est cool, mais si on regarde uniquement les indicateurs toutes les 15 minutes pendant 3 ans, en fait, 15 minutes, le prix, il a le temps de faire les ouais, plus 3%, moins 3%, c'est clairement. 15 minutes, ça marchera jamais. Du coup, on a vu ça un peu sur le marché, je me dis c'est mort quoi. Donc avec Orlon, on a commencé à se focus là-dessus. Donc du coup, nous, on a une granularité pour les indicateurs qui est à 15 secondes. Donc si tu remontes à il y a 2 ans et demi, tu sais exactement le RSI 1 minute à 15 secondes près exactement ce qu'il a fait. Donc on calcule le backtest avec des données comme ça. C'est infiniment plus précis. Et, euh, et aussi du coup l'autre point, ça va être pour les stop loss, où là, il faut être encore plus rapide, parce que Ouais. le marché il peut pump and dump, bah, comme j'ai dit, super vite. Hmm. Et pour les stop loss, les take profit, etc., on est carrément à une granularité inférieure à 1 seconde, parce qu'on est au trade par trade. Ok, Donc il y a littéralement pas plus précis en fait. Donc ok. même à la main, même sur devant un écran à la main, on peut pas faire mieux quoi. Ouais, ok. Donc du coup ça c'était vraiment les piliers qui étaient vraiment importants. Et surtout c'est que aussi des fois, voilà, et je vois la question dans le chat, il y avait un gros problème, c'est qu'on prenait pas en compte le slippage dans les backtests. Donc ça c'est inadmissible. Les slippages ça peut littéralement rendre une stratégie gagnante, ça peut la rendre perdante juste à cause du slippage. Hmm. Donc, bah, nous, on veut trader avec nos bots, on veut pas perdre de l'argent, quoi. On va pas faire un truc à moitié. Donc, évidemment, on prend en compte le slippage. Donc, en fait, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais sur les années précédentes, on fait des estimations en fonction, on récupère tous les trades qui ont été passés et on fait une estimation du slippage. Et plus récemment, on a encore optimisé le truc pour que ce soit encore plus précis. C'est que on récupère tous les order books passés. Donc on sait exactement la liquidité qu'il y avait à la seconde près dans l'order book. Hmm. Et comme ça, bah, on peut facilement simuler un market buy de 5 millions de dollars, par exemple. On connaîtra son slippage s'il avait été effectué à ce moment-là. Ça, c'est carré de fou, Donc ça. ça, ouais, ça c'est quelque chose qui est primordial. Et après, évidemment, on va avoir plein d'outils. J'essaie d'aller vite parce que sinon, la démo va tarder. Ouais, Mais t'inquiète. on va avoir des outils de risk management où si tu veux faire un market buy, on va te demander le slippage maximum que tu veux. Ok, Donc, si tu as des gros orders, je sais pas si tu veux market buy 10 millions avec un slippage maximum de 10 dollars, bah, on va t'exécuter peut-être 6 millions 5 sur les 10 millions, mais avec un slippage 10 dollars ok, maximum. Ça, c'est un exemple de nos features pour lesquels bah, on fait évidemment attention. Et ok. évidemment, on prend en compte les fees. Il n'y a pas que les fees d'exchange, il y a aussi les fees funding rate, etc. Ouais. Sur 3 ans, ça peut beaucoup jouer. Donc, on fait gaffe à tous ces petits détails-là. C'est un robot qu'on a conçu parce qu'on est des traders, donc on connaît les contraintes. Hmm. Et, euh, et voilà, on veut un truc qui fonctionne. Ouais, Donc, carré. on va, je vais pouvoir présenter le truc. Je vais lâcher une petite info quand même qui peut être super intéressante, je pense. C'est que là, vous pouvez déjà vous connecter sur runbot.io. Donc actuellement, on est en alpha, on a déjà des utilisateurs qui sont là depuis des mois qui farment Runbot tout simplement. Et si vous créez un compte, vous pouvez déjà créer des stratégies et vous avez accès à des backtests. Donc vous avez toutes les features, sauf que les backtests sont limités à 1 mois pour la version gratuite de base, quoi. Alors, on peut pas faire plus d'1 mois pour les gens de façon gratuite parce que bon, bah, ça a des coûts de serveur. On a pris les meilleurs serveurs possibles pour que les backtests, comme tu disais, soient super rapides. Et c'est surtout que aussi, comparé au reste du marché, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on peut lancer un backtest. Alors déjà, on a quand même une bonne rapidité, mais on peut en lancer plusieurs à la fois. Donc si on veut tester 5 paramètres différents sur une stratégie, on peut très bien lancer 5 backtests. Donc on gagne encore du temps.
Ok. Donc, si vous voulez essayer de découvrir les outils, vous pouvez y aller. Vous aurez les backtests d'un mois. Et après, si vous voulez accéder au backtest 3 ans, il y aura des serveurs qui vont être open. Mais là, ce sera plus gratuit. On est sur 100 USDC pour financer les serveurs jusqu'à ce qu'on sorte officiellement en fait, pour tester. Mais il faut pas oublier que ça reste une alpha, donc il y a des maintenances, il y a des bugs évidemment. Mais maintenant, on a quand même quelque chose de assez solide. Donc voilà, vous pouvez tester si ça vous intéresse. Bon, on vous mettra les Euh, liens, etc. sur le Discord, mais ils sont déjà dans. Vous pouvez aller dans Runbot sur le channel du Discord et vous pouvez retrouver tous les liens, etc. ouais, Nécessaires à l'inscription, etc. ouais. Je prends Ouais. une petite dernière question, puis après je commence quand même. Ouais. Est-ce qu'il sera possible de faire des stratégies à partir de l'orderbook? Pas tout de suite, parce que l'orderbook c'est un indicateur qu'on aime bien. Je pense que tu devais être sur Herobot aussi pour poser cette question. Euh, En fait, on doit récolter l'order book pour avoir nos propres data parce qu'on ne peut pas les récupérer sur le reste du marché. Elles sont pas assez précises. Donc, on récolte les data depuis plusieurs mois et quand on aura assez de données sur une assez longue durée, ouais, on proposera probablement cet indicateur-là. Et pour l'instant, il faut qu'on construise les données. On peut pas, celle-ci, on peut pas la récupérer. Ok, carré. Bah vas-y, on peut commencer la. Si t'as Ouais. fini, on peut commencer Alors, la je vais vous presse des présenter. modules. Donc, si vous créez un compte, il faudra aller direct dans stratégie, dashboard, c'est pour le trading, donc ça va être désactivé. Alors, il y a déjà des gens qui tradent avec le bot, hein, mais c'est pas activé pour la version gratuite. Donc, vous allez dans stratégie, BTC, vous faites plus, et puis là, vous pouvez commencer à créer votre strat. Donc, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne par box. Et chaque box va donner des paramètres ou des indicateurs. Et en fait, ça va permettre de créer des signaux. Et chaque signaux pourra être utilisé par une autre box. Donc de base, les box sont indépendantes les unes des autres, mais elles vont être interconnectées via des signaux euh, qui apparaîtront au fur et à mesure de la stratégie, etc. Je vais montrer des exemples, plus tard ce sera beaucoup plus parlant. Donc là, on a une box, alors si évidemment, voilà, ça marche bien. C'est des trucs tout con pour avoir la liste de ces stratégies. Ouais, Ici, ça va être la box pour paramétrer le ça backtest. lag Donc, un on peut peu. rentrer ses fees. Je- Ah ouais, sur le disque, Ouais, sur ça arrête Discord. Ouais. ça lag un peu sur le Discord. Euh, Bah sinon C'est je fais c'est sur cool mon quand même. je fais sur le mien et puis tu genre je fais sur le mien et puis tu Ouais, vas-y, regardes fais et puis sur le tien. Ouais, puis ouais, on t'as raison. overlay. Vas-y, ok, je change de hop. Ça, je vais te guider. Attends, faut que j'enlève la bonne. Voilà, carré. Je deviens chaud. Ok, donc là, stratégie lisse, du coup, tiens, je te laisse faire et puis je passe au fur et à mesure. Ouais, alors du coup, juste à côté, on a la box des backtests. Donc, vous pouvez sélectionner le range de votre backtest simulé sur Ici, 3 ouais. mois, 1 an, 3 ans. Voilà. Vous pouvez mettre le capital initial, évidemment. Vous avez une règle de risk management. Désactivez votre stratégie si votre capital il passe par exemple sous les 9 000 $. Ouais. Donc les fees des exchanges. Et c'est là que vous lancez les simulations, dans cette box-là. À côté, vous avez le trade size. Ça va être simplement pour mettre les positions de vos trades. Donc si vous voulez trader 10 000 $, 100 000 $, etc. Donc vous avez plusieurs règles différentes. Si tu peux cliquer vite fait sur Add a Ouais. new rule, s'il te plaît. Ouais. Vous allez voir ça. Bon, il y a un En peu de fait, délai. vous allez pouvoir miser selon plein de paramètres. Soit vous pouvez faire un levier sur votre compte, soit, alors order book, c'est en fonction de la liquidité disponible pour pas avoir trop de slippage. Risk reward, etc. Ça va être par exemple miser en pourcentage de votre capital. Risquer, je sais pas, 1% de mon capital par trade. C'est carré, ça j'ai même pas vu. La, ouais, la box à droite, moi, je pense que tu peux cliquer à chaque fois sur les add à chaque pour Ouais. que je puisse vite fait présenter features. Ouais. J'ai- Ça, c'est l'entrée méthode, donc classique, hein, soit market order, limit order. Vous pouvez aussi faire du DC avec le pyramide limit order. Et vous avez une petite variante séquentielle limit order qui est un DCA en fonction de si le prix est plus ou moins intéressant, si là c'est chuté, etc. Bon, c'est un peu plus avancé, donc
pour commencer, bon, c'est pas, vous n'allez pas vous concentrer là-dessus. Ouais. Ensuite, si tu descends juste en dessous, tu as Triggers Out, la Ici, box ouais. Triggers Out. Donc là, en fait, ça va être pour configurer tous les stop loss et tous les take profit. Donc vous pouvez mettre une règle take profit quand le trade a fait plus 3%. Vous avez un trading stop, vous pouvez prendre un profit si un signal de take profit a été créé par un des indicateurs. Vous pouvez décider aussi de trader, enfin de d'arrêter votre trade si vous êtes en long avec l'opposite trade. Si vous êtes en long, vous pouvez sortir de votre trade si jamais vous avez un short qui s'active. Enfin, vous avez plein de petits trucs du genre. Sur la gauche, le triggers in. Du coup, ça va être les règles pour rentrer en position. Donc, c'est-à-dire si vous avez des indicateurs qui donnent des signaux longs et des signaux shorts, des fois, il va être 50% long, 50% short. Il saura pas trop quoi faire. Donc, vous lui direz ce que vous voulez qu'il fasse. Vous pouvez dire, bah, par exemple, majorité de long ou de short. Donc, s'il y aura plus de signaux longs, bah, il va prendre un long plutôt qu'un short. Vous pouvez dire, je veux que les indicateurs donnent au minimum 2 signaux longs pour rentrer en position avec les autres règles. Si tu peux cliquer vite fait pour voir les autres, s'il Tu te parles plaît. de là. Ah, ok. Sur le plus add dans le triggers in. Ouais. Il y a un peu de délai. Ouais, merci. Vous pouvez aussi mettre une règle comme quoi s'il y a un signal cancel, donc d'annulation qui est actif, eh ben, on annule les positions, on ne prend pas de trade, on attend que celui-ci disparaisse. Ou alors au contraire, on peut attendre qu'il y ait obligatoirement un signal de confirmation pour rentrer en position. Donc il y a plein de petites variantes, de petites règles qu'on peut ajouter en plus qui sont super importantes. La box triggers mid, en fait, ça va être pour si vous êtes déjà en position, ça va être pour Ah ouais. augmenter votre position ou réduire votre position. Donc soit accroître le risque, soit le décroître. Donc elle est un peu plus complexe, hein. Ouais, ça, Il y elle est un aura peu pas mal de complexe. textes. Ouais. Ouais, il y aura pas mal de textes qui vont être rework. Et l'ergonomie, l'UX design aussi, on est en train de travailler là-dessus pour que ce soit plus compréhensible et plus agréable à lire, plus facile à lire. Donc ça, il y aura une grosse mise à jour là-dessus qui va arriver. Ok. Donc ça, Triggers Mid, on regardera pas ça ce soir, c'est vraiment Oui, pour les c'est. trucs plus avancés. Ouais. À gauche, du coup, on va avoir la box Indicators. Ça, Donc une des ça va être box la box la plus principales. Ouais. importante. Voilà, c'est ça. Donc sur les petits plus et moins, on peut ajouter des indicateurs. Je vais mettre un EMA, Euh, voilà. voilà. Alors là, il y a pas mal d'indicateurs. Bon, on va en ajouter quand même. Je pense qu'il y en aura à la sortie en 2023. Il y aura au moins 2 fois plus d'indicateurs, je pense. Enfin, pas que je m'avance trop, mais il y aura d'autres possibilités. Ce qui est Ouais. bien, c'est qu'on a plein d'indicateurs très basiques, RSI, MACD, ce que les gens connaissent. Donc Ouais. pour les débutants, c'est plus ou moins facile d'accès. Et pour les traders plus avancés, on a des indicateurs sur l'order flow, des choses qu'on voit pas forcément, mais qui marchent quand même super bien. On a de l'order flow, on a les funding rates, on a les liquidations. Toi qui aimais bien Ouais. Ça, c'est Tisma, bien, acheter ça. les liquidations sur Tisma, Ouais. sur Ouais, grave. ça, c'était oufissime. Ouais, ça, c'est très Gucci, Et ça. donc, on peut avoir des bonnes stats avec ça. Donc, il y a des. Alors, Ishimoku, je vois dans le chat, on va le sortir plus tard, c'est pas encore dispo. Mais on va ajouter pas mal de choses. Et donc, du coup, dans cette box, en fait, on va mettre des indicateurs et c'est là où on va créer des signaux. Ouais. Donc, par exemple, là, on est sur le RSI, on choisit la time frame, la période, etc. Et on va lui dire, là, dans ton exemple, si le RSI cross up, donc on peut choisir cross up ou cross down, Exactement. le niveau 50 du RSI, et ben on va lui dire place un long signal Voilà. dans le cas présent. Et on peut lui dire de mettre plein de types de signaux en fait. Si tu cliques sur le long, Ouais. en fait, on pourra lui dire, bon, long ou short évidemment, mais on pourra lui dire de mettre ce dont on parlait tout à l'heure, un cancel signal, un take profit signal, plein de choses comme ça. Par exemple, si on est en long et que le RSI il vient toucher la zone 90, donc en théorie on a quand même vraiment bien pump, on est en zone overbuy, Ouais. ben, on peut lui dire De sel. tu crées un signal, voilà, tu crées un signal take profit et en fait dans ta box triggers out, tu dis s'il y a un take profit qui est activé, et ben je veux vendre 100% de ma position ou 50%, tu peux custom. Et voilà, donc tu prends tes profits parce que le RSI est en overbuy, donc classique quoi. Hmm.
Et évidemment, on peut ajouter par stratégie 5, 6, 10 indicateurs si on veut. Et en général, pour créer un trade, on peut dire, si on a 3 indicateurs, dans les triggers in, on dit je veux au minimum que j'ai deux signaux de long actifs pour rentrer en position. Et ben, si on a EMA, Bollinger et RSI, si on en a deux, Bollinger et RSI, qui donnent le signal long en même temps, et ben hop, la stratégie va commencer, voilà, À comme run, ouais. ça, hop, la stratégie va lancer un trade. Ok. Donc on peut jouer comme ça, être beaucoup plus restrictif en rajoutant 6 indicateurs et on met minimum 3 signaux. Enfin, il y a plein de possibilités. Ouais. Et en dessous, une fois qu'on aura run un backtest, si tu descends un petit peu, Ouais, ça va s'afficher ici et là. merci. On aura toutes les infos, backtest, stade. Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure quand tu Ouais, feras on va y l'exemple. revenir tout à Mais l'heure, là, ça. vous aurez win rate, On va voir ça tout à l'heure quand drawdown, je vais toutes vous les montrer. infos, ouais, liste des trades. Et sur la charte, surtout, vous aurez les points d'entrée, les points de sortie Ah bah comme ça, il y en a qui restent de mon truc de tout à l'heure. précisément. Ouais. Ouais. Voilà, on peut voir. Euh, Merde. ah bah nickel. Attends, je remets ça. J'ai glissé. Voilà. Alors pour commencer, je peux faire une petite, je peux donner des petits conseils si tu veux. Ouais, de fou. Euh, Alors, ouais, alors, vas-y. Donne-nous tous les conseils avant que je montre une strat. Donne-moi tous les conseils ouais, que tu donnerais à un débutant, enfin à moi, parce que je débute. Et voilà. ouais. Alors déjà, bon, ça c'est ma méthode à moi. Je sais qu'il y a d'autres traders trouvent des bons trucs et qui ont une approche totalement différente. Mais je pense pour commencer, le plus simple, ça doit être une bonne méthodologie, quoi. Hmm. Donc déjà, je Je note, pense je ce prends des qu'il faut notes. faire, c'est que, ouais, c'est que déjà il faut avoir des bonnes bases. C'est-à-dire que quand on va faire du trading, faut avoir un peu les notions de win rate et de risk reward. Ça c'est juste des maths. On va essayer de viser, pour commencer, peut-être un risk-reward de 2. C'est pas quelque chose de trop greedy, trop excessif, et Ouais, c'est pas non plus pas assez ambitieux. Donc, ce qui est bien de faire, c'est de mettre des triggers in et des triggers out très généraux, très basiques, qui ils sont pas exotiques, donc ils vont si votre stratégie est bonne, ça devrait marcher avec cette base-là. Donc, vu qu'on a plein de paramètres à gauche à droite à changer, vaut mieux avoir une bonne base. Donc, dans les triggers in, moi, ce que je conseille de mettre, c'est de mettre soit une majorité de long ou de short, évidemment. C'est ouais, plus ou moins la base. Et par exemple, avoir un minimum de deux longs signaux, si on veut être un peu plus restrictif. ouais, On attend d'avoir au moins deux indicateurs qui vont dans le même sens pour rentrer en trade. Donc tu peux ajouter en nouvelle règle ouais, un minimum de deux longs ou de short signaux. ouais. Genre, je Ça, fais hop, c'est tac, tac. un truc classique. Ok. Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est que je rajoute la règle un maximum de cancel signaux, c'est-à-dire donc tu laisses par défaut ce que ça t'affiche maximum de zéro cancel signaux, c'est-à-dire que comme ça, si vous générez un signal cancel, donc d'annulation, Ouais, il y aura pas de trade. Ça, ok, c'est la bonne base pour commencer, je pense. ok. Euh, Ensuite, on va dans le triggers out. Alors là, ça va dépendre de la time frame. Si vous faites du scalping, évidemment, on va viser un take profit plus faible que si on faisait du swing. Donc, moi, je mettrais, je sais pas, un market stop à 2%. Alors que tu Ouais, vois, là, tu as market stop à terre. Donc ça, c'est en fonction de la volatilité. Pour commencer, ouais, c'est plus complexe. Donc déjà, on peut pas partir sur un stop à ouais, je 2%. vais mettre ça, ouais. Et du coup, mettre un take profit à 4 ou 5%, histoire d'avoir un risk reward d'au moins de 2 ou un peu plus. Donc 4%, c'est pas trop greedy. Ouais, Et si vous faites direct sur du daily, des grosses time frames, les mouvements seront beaucoup plus amples parce qu'il y aura plus de volatilité. Donc on peut passer sur un market stop, ouais, un plus stop large. loss à 5% Hmm. et un take profit à pareil, du coup x2 à 10 ou 15%. Ok, Donc ça, c'est une bonne base. Et donc du coup, avec ça, bon alors le trigger mid, faut pas toucher pour commencer. hmm. Ça va pas changer grand-chose. Le trade size, de toute façon, peu importe la mise, la stratégie, normalement avec une petite mise ou une grosse mise, Donc elle ça devrait quand change même rien, gagner. ouais. Ouais, Maintenant, pour les très très grosses mises,
Évidemment, il faudra prendre en compte le slippage, donc il y aura des petites différences. Mm. Mais on est assez aguerri en général quand on arrive à ce niveau-là. Donc je ne vais pas expliquer maintenant les subtilités de, Non, ouais. de trade avec des gros sizes. Ouais, Euh, donc du coup, maintenant qu'on a une bonne base sur toutes les boxes principales, risk management, etc., eh ben, on va aller créer des stratégies avec les indicateurs. ouais, Donc, bah, faut commencer avec des trucs qu'on comprend, hein, qu'on imagine entre guillemets fonctionner. Si on a l'habitude d'acheter quand le RSI il est super bas, bah, on ajoute le RSI tout simplement. Bah, tu ouais, peux supprimer le BF Trend, ouais, mettre le RSI. Ça va montrer un exemple concret. ouais, Donc du coup là on a créé le RSI. En fait il y a plusieurs façons de le trader le RSI. On peut soit lui dire quand il va franchir un niveau de RSI, par exemple ici 20, on va lui dire de créer un signal. Soit quand on est dans la zone, par exemple zone ouais, l'autre. oversell Hop, 0,20, ben on va lui dire de créer un ça signal c'est quand bien. il est dans cette zone-là. Ouais, Donc par exemple tu peux mettre un long. Après en dessous tu peux créer une durée pour que le signal soit effectif, mais ok, bon là on n'en a pas forcément besoin. ouais, Euh, Là tu peux ajouter bah, un autre indicateur parce qu'en fait cet indicateur-là il va créer son signal sans souci. ouais. Tu peux ajouter je sais pas le stochastique Allez, faisons ou ça. un autre RSI, ouais un autre RSI ça marche très bien ouais. Et Ah ouais, toi, parce qu'il y a de l'aléatoire du coup. genre, donne-nous des infos un petit peu. Pour ta strat la plus optique, tu utilises quoi? Pour la strat, ce que j'ai remarqué, bah, déjà il faut utiliser plusieurs indicateurs. Ouais, Euh, comme tu disais, avec deux signaux, en général, deux indicateurs qui se confirment. Ouais, alors tu vois, j'utilise des trucs très basiques comme le RSI, Ouais, mais j'utilise aussi les indicateurs d'order flow ok, qui donnent des bonnes indications. Et surtout, ce qui marche très très bien, c'est les indicateurs de volatilité, donc ok, comme Bollinger. ouais, Et je mets aussi des stop loss et des take profit en fonction de la volatilité avec la feature ATR. ok, On va avoir des nouveaux indicateurs de volatilité qui vont arriver parce que qu'on a simulé les backtests, on a vu à quel point ça fonctionnait super bien. ok, Parce que l'avantage en fait, c'est que les indicateurs de volatilité, ils vont permettre de s'adapter à tous les cycles, toutes les phases de marché. ouais, C'est-à-dire que sur 3 ans, des fois, le Bitcoin ne bouge pas du tout. C'est dommage de ne pas le trader, alors qu'il y a peut-être de l'argent à faire. hmm, Et quand il est exactement, ouais. en bull market ou en bear market, c'est complètement différent. Hmm, La plupart des bots, bah, ils se font détruire en bear market parce qu'ils ont été faits pour des marchés haussiers et parce qu'ils sont pas adaptés. Alors, c'est pas forcément à cause de la volatilité, mais ça peut être en partie à cause de la volatilité et ces indicateurs-là, ils s'adaptent en fait super bien bah, au cycle et c'est ça qui donne des très très bons résultats quoi. ok, est-ce que justement, ce que j'allais te demander, est-ce que tes strats, tu les codes en long only et une autre strat en short only, par exemple? Ou est-ce que tu fais des strats qui sont Alors, complètement B-side, alors, je genre? fais je, je fais de tout en fait. Ok, J'en fais des long only ok, parce que je veux des paramètres, des stop loss, des profits qui sont vraiment en fonction du long hmm, et j'en fais des shorts qui sont plus agressives. Donc si elles sont plus agressives, je vais mettre des stop loss plus tight, plus serrés, mhm, donc ils vont être différents. Euh, alors dans le futur, ce sera super simple de faire long on short dans une même stratégie avec des stop loss en fonction du long ou en fonction du short. hmm, Ça va venir. Mais j'aime bien me focus en fait que sur une stratégie longue parfois ok, qu'une stratégie short. ok, Et j'en fais aussi qui sont mix. Alors, elles vont avoir un style de trading un peu différent, ouais, mais les deux fonctionnent très très bien. ok, Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que je fais des stratégies que longues, d'autres que short? C'est qu'en fait, ça va permettre de se hedge. Donc, hmm, quand la longue va perdre, en général, la short gagne ou devrait gagner si c'est hmm, bien fait. Et en fait, on va avoir plus tard une feature qui va permettre de simuler des backtests avec plusieurs stratégies à la fois. ok, Donc, si vous avez une stratégie de scalping, une stratégie de swing, en gros time frame, ouais, que vous avez deux stratégies longues, deux stratégies short, vous aimeriez bien savoir ce que ça donne le tout si vous lancez tout en même temps, ouais, concrètement. Et donc, du coup, on aura un backtest qui va vraiment tout simuler et tout représenter sur un seul graphique. Et donc, les swings, les drawdowns, etc. seront en réalité, bah, si le travail est bien fait, que les stratégies se compensent bien
Ok. ben, des drawdowns plus faibles que si vous avez qu'une seule stratégie. Parce Ouais. que bah, c'est comme si on mettait plusieurs œufs dans le même panier en fait. Ouais. Enfin, Puis si le on marché se diversifie, on retourne, va ouais. diversifier. Si le marché se retourne, au moins, t'as un backup, quoi. Parce que Ouais, sinon, le problème, c'est que si c'est ça. ouais, parce que si tu fais des stratégies long only, par exemple, et que tu te rends pas compte, parce que du coup, tu dois désactiver ta strat quand tu vois que le marché se retourne. Si tu vois pas et que t'es, je sais pas, t'es parti en vacances aux Bahamas parce que bah, t'as trop de thunes grâce à Runbot, bah du coup, après, bah, tu loupes le blocage de strat et hop, ta strat, elle te met dans la sauce après. Donc, Ouais, et puis ouais, faut faire gaffe, quoi. c'est ouais, et puis c'est surtout pour les phases de bear market pour Bien sûr, déjà ne ouais. pas perdre Ouais, et voir gagner de l'argent parce que malheureusement tous les bots qui sont à peu près dispo sinon autre part c'est bah ça gagne en bull market donc très bien etc. Mais en bear ouais, market après ça perd 90%, ça sert plus à rien quoi. ouais, Ça se clairement, fait ouais. liquider. Et nous évidemment on veut pas on veut clairement pas ça quoi. Hmm, Mais bon. ok, Mais donc voilà, donc je fais un peu de tout, c'est bien de se diversifier. Si vous trouvez une bonne stratégie qui marche bien avec un indicateur, ouais, bah faut passer à l'étape suivante, essayer de chercher une autre stratégie qui est différente dans sa structure et etc. qui ok. va essayer de compléter l'autre pour les lancer en même temps, quoi. Donc moi, après, je pense honnêtement, ce que je recommanderais à des débutants, c'est d'abord enfin même débutants, je parle débutants runbots, donc même les experts trading, etc., c'est de vous concentrer sur une strat short only ou long only. Bon, de toute façon, après, normalement, c'est symétrique, donc tu peux facilement la reverse, mais de pas forcément essayer d'avoir les bons moves dans les deux sens dans la même strat. Et après, une fois que vous avez bien capté comment ça marche d'avoir une strat dans un sens uniquement, essayer de faire de la bidirectionnelle, je pense. Ça sera peut-être un peu plus simple. Ouais, ouais. Ok. Donc, si tu veux continuer sur ta strat là, on peut mettre deux indicateurs RSI, comme ça c'est une bonne idée. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la time frame. Comme Bah, ça, on va avoir un signal global en 1 heure comme on avait avant, je crois que c'était 1 heure. Qui va donner peut-être un niveau un peu plus macro, bon, même si 1 heure c'est pas très élevé, mais tu peux mettre time frame 5 minutes par exemple, ouais. Bah, en fait, je comme pensais, ça on va avoir une. j'avais une petite idée de strat et que je me suis dit qu'elle allait être bien à montrer genre le process de comment la trouver. Ouais, bah si tu Justement, veux, je termine vite fait vas-y, là-dessus, vas-y, puis let's go, vas-y. ça te chauffe. Je n'avais pas pour Non, longtemps. t'inquiète, vas-y, je te Donc par pose. exemple, tu peux mettre time frame 5 minutes, Ouais, tu remets in zone 0,20 et placer un signal long, ouais. et, euh, et après tu pourras déjà run un backtest. Donc, Et en je fait, mets 5 minutes de during one, 5 minutes candle. le du... Ah non, le time frame, tu veux dire. Ok. ouais, la time frame, ouais. During, on s'en fout. Alors le during, ouais, tu peux l'enlever, hein. Ok, Ça va pas servir à grand chose pour l'instant. On va pas ok. rentrer dans ces détails-là. Ouais, Alors faut que tu changes la durée du backtest, hein. Je pense que tu peux mettre 2 ans par exemple, ok. pour C'est qu'on bon. ait pas mal de trades. Ouais. Donc là, Et puis voilà, après, là, je balance comme ça. Là, je mets un TP 4% ouais. sur du 5 minutes. Ça va être un peu Oui, fat. alors tu vas pas avoir un truc de ouf, hein. Ça va être sûrement Ah, tu veux perdant, juste mais que c'est tu histoire veux de juste que je donner. lance, ok. Donc là, je request le Ouais. backtest sur 2 ans. Donc en fait, Oula, ce c'était que va faire rapide. le boss, le bot là, Il a fait c'est 0,30. que dès qu'il va voir que le J'ai oublié de faire un RSI truc. en 1 heure, il est dans la zone 0,20 et que Ah en oui. même temps, le RSI 5 minutes est en 0,20, il y a deux signaux longs qui vont être activés. Et du coup, il va lancer un trade. Alors là, si Bon, tu mets 1 minute, tu vas avoir sacrément beaucoup de trades. ouais, mais là, je fais de la merde parce Euh, que. Attends, je vais enlever ça. Donc là, 5 minutes. Écoute, je vais mettre en 1 heure. RS6 between 0 et 30. Non, vas-y, 25. Place long signal. Là, je vais faire un truc basique. Donc, on ouais, exceed le ouais, c'est trade. vrai que Je vais mettre. c'est bien, c'est vrai que c'est bien. Je disais tout à l'heure un minimum de signaux, mais tester signal par signal s'il donne des trucs propres. C'est bien de d'affiner un indicateur Ouais, comme tu fais là, et puis dès que tu en as trouvé deux qui solo marchent bien, après tu les combines. Ça, c'est une bonne technique aussi. ouais. Je vais juste faire hop. Donc du coup, si tu descends. Parce que là, il me fait un trade. Parce que t'as pas changé la durée du backtest. T'es Ah, toujours je suis sur sur un deux. jour, punaise. C'est quand je clique, tu vois, non, je suis bien sur 2 ans. Ah non, t'es sur du 2 ans. T'as que un trade. Ça veut dire que tu dois pas avoir un. Pourtant, t'as un zero relance là. T'as un take profit et un TP 4%. Ouais, non, ça devrait être ok. Oui, oui, normalement, on devrait pas. Ah non, je sais pourquoi. Parce que je pense. Ouais, tu dois avoir un problème au niveau du capital et du leverage. Ah, ouais, peut-être.
tu peux pas relancer ensuite après. Ah, mais j'ai enlevé turn off if capital et t'affaire à 9000. En fait, il perd direct. Peut-être. Oui, Ah, ouais, voilà, c'est voilà. ça. C'est qu'en fait, il perd le premier Ouais, trade il perd après et peut-être, t'as du la coup, il arrête. sécurité Ouais, de, voilà, vu qu'il a perdu et qu'il passe sous les 9000, et ben en fait, il a voilà. arrêté les trades suivants. Donc là, vous Donc voyez, voilà, on a donc là, il y a beaucoup pris, plus de trades. ouais, on a pris 10 secondes pour backtester 382 trades quand même. Ouais, Bon, le capital, c'est ça qui est beau. c'était pas insane, mais vous voyez. Le capital, évidemment, prend cher, vu la Grave. strat. Donc du coup, là, on a, voilà, performance, win rate, risk reward. Alors, Là, un vous petit avez tout. tip sur le... Si le risk reward, par exemple, il est vraiment trop mauvais, je sais pas s'il est à 15-20%, alors on peut avoir un win rate de 15%, mais avoir un risk reward de 15 et la stratégie va être gagnante. Mais c'est très rare et c'est vraiment Ouais, c'est high chaud risk. là, ouais. Donc si on a 15, enfin un mauvais win rate, pour améliorer, il y a deux possibilités. En fait, c'est soit être plus restrictif sur les paramètres des indicateurs. Donc, il va donner des signaux plus qualitatifs. Alors, certes, tu Ouais, auras moins de trades parce que ce sera plus qualitatif, mais ça devrait déjà augmenter le win rate. Et si c'est pas le cas, ou si vous va encore plus augmenter le win rate, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est augmenter la taille du stop loss. C'est-à-dire que nos trades seront moins souvent arrêtés. ouais, Donc, ça va faire monter le win rate. Bon, ça sera au détriment par contre du risk reward, évidemment, vu qu'on prend plus de risques. Et si on veut pas augmenter le stop loss, on peut par contre réduire le take profit. Donc là, tu as 4%, le passer à 3%. Donc ça veut dire qu'on va plus facilement atteindre la on va target test. pour prendre les profits. Ouais, Donc bah, mécaniquement, il y aura plus de trades qui vont être gagnants. Donc ça peut permettre d'augmenter le win rate. ouais. Je relance. Et si jamais c'est le risk reward cette fois qui est trop mauvais, je sais pas s'il est sous Donc, ça un pose de la risk question. reward, c'est quand même pas ouf, mais bon, Ça veut dire que vous on peut perdez toujours plus gagner que vous avec. gagnez, Mais quoi. ouais, alors après, si on a un très bon win rate, la stratégie peut quand même gagner. Mais en général, et pour commencer, bon, on va pas viser moins de 1 quand même. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter le take profit, donc on va aller chercher des profits plus loin. Donc ça va améliorer le risk reward. Et sinon, on peut réduire le stop loss, euh, le passer de 2 à 1%. Et du coup, certes, on a moins de chances que le trade réussisse, mais il risque quand même moins pour gagner plus. Donc Ouais, c'est 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 cool de jouer sur ces petites lignes-là. Donc en fait, une fois que voilà, on a posé toutes les bases sur triggers in, triggers out, etc., qu'on a trouvé un bon indicateur, des bons paramètres, on joue un petit peu avec le win rate, le risk reward. On peut aussi jouer avec le drawdown. Évidemment, si vous avez une performance de 100 $, vous avez un drawdown de 80 $ ou 80%, la stratégie, elle n'est pas du tout viable, hein. Faut clairement essayer de réduire le drawdown. C'est une bonne métrique à analyser. Il faut regarder la courbe des profits. Il faut essayer qu'elle soit, entre guillemets, le plus linéaire possible vers le haut, évidemment, sans qu'elle ait des grosses chutes, etc., quoi. ouais, Et donc, et donc, du coup, après qu'on ait bien travaillé tout ça et qu'on a une stratégie qui est gagnante, moi, ce que j'aime bien faire, je répète, hein, c'est pas uniquement la seule méthode, évidemment, c'est d'optimiser la stratégie en retournant cette fois dans les triggers out, triggers in, la façon d'entrer en trade aussi, parce que entrer en limit order, ça peut changer une stratégie comparée à du market order. Donc après, je vais optimiser toutes ces petites boxes-là. Et vu que la structure de la stratégie est déjà très bien établie, eh ben on va changer les petits paramètres à gauche à droite et on peut gagner énormément de performance, quoi. ok. Mais du coup, tu fais le basique, tu fais des triggers out, triggers in basique, tu mets ensuite les indicateurs. En fonction des time Ouais, frames et tout, tu vas ajuster triggers out, triggers in. Et après, une fois que tu ouais, vois que la strat, elle est profitable et que tu vois qu'il y a du potentiel avec un bon win rate ou un bon risk reward, etc., et sur pas mal de trades, à ce moment-là, tu vas commencer à ajuster les triggers in, triggers out, c'est ça? ouais, c'est Ok. ça. Et tu vas plus jouer sur le triggers in, triggers out que vraiment l'indicateur en lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trading, les indicateurs, on a entre guillemets tous les mêmes. Alors, il y a des indicateurs plus avancés, Hmm. mais franchement, plus de 50% du résultat final, ça va être le risk management. Donc, euh, combien de capital vous risquez par trade, etc. Ces choses-là. Mais aussi risquer un pour gagner 3, toutes ces choses-là Ouais. qu'il y a dans Triggers Out, Triggers In.
ça joue énormément. Ça joue presque plus que les indicateurs dans certains cas. Ok, On peut vraiment avoir une stratégie avec des très bons indicateurs, très bons paramètres, mais si le reste c'est mal fait, et ben c'est la stratégie perd. Alors qu'elle pourrait gagner énormément avec un bon risk management, quoi. ok, Donc c'est des box qui sont aussi importantes à, à travailler que les indicateurs. ok. J'aimerais bien, tu pourrais nous expliquer vite fait comment vous calculez l'ATR avec Runbot, enfin comment exactement, comment est-ce qu'on pourrait le voir sur un graphe? Parce que par exemple, Alors en fait c'est simple, ouais, dis-moi. tu descends, tu vois, tu as le graphique TradingView, Ouais, donc tu peux l'agrandir si tu veux. ouais. Je fais comment? Et Je en fais comme fait tu ça? peux ajouter, Carré alors ça. faut prendre en bas à Ouais, droite. c'est bon. Alors tu peux, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux déplacer, toutes les box sont modifiables. Ok, Vous pouvez régler la taille des box et les déplacer à gauche, à droite comme vous voulez. ok. Ah Et ouais, voilà, donc là tu peux mettre tous les paramètres en fait. Donc ça c'est super bien pour créer des stratégies. Si au début vous savez vraiment pas par ouais, quoi commencer, ouais, et ben vous prenez des indicateurs qui vous intéressent, vous les mettez sur le graphique, vous regardez la time frame qui vous intéresse, par exemple en 1 heure, ouais, et vous essayez de trouver des occurrences. Par exemple, si vous remarquez que souvent, quand la Terre est au-dessus de 1,50, euh, c'est un bon moment d'achat avant que le prix monte. Et ben, vous avez remarqué ça, hop, vous allez dans l'indicateur et vous retranscrivez ça. Donc, c'est-à-dire si RSI cross à terre, pardon, si la Terre cross 1,50, placez un signal long d'achat. ouais, Et en fait, on peut faire ça avec tous les indicateurs. Donc, c'est là où c'est le plus facile pour commencer, on va dire, si on connaît pas les indicateurs, si on sait pas trop dans quoi se jeter. On teste les indicateurs sur la charte et on voit où est-ce qu'ils ont l'air d'être intéressants. ok, Et après, on mixe les indicateurs, etc. ok. Et donc voilà, ça c'est une autre question que j'avais, c'est que en gros, ok, maintenant j'ai ma strat, j'ai mis les indicateurs, le triggers in, triggers out, et donc maintenant je vais avoir mes trades qui vont se mettre donc sur ma chart. Là, je sais pas pourquoi ils sont pas mis, je vais, ah parce que j'ai pas request le backtest. Voilà, donc là est-ce qu'il va m'en mettre parce que j'ai été, oh j'ai une performance là, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, alors, pour afficher les trades, Ah t'as non, que 6 trades parce que ouais, t'as dû là il a dû faire taper sur ça. il a dû se faire Ouais. fumer direct. Non, non, ça va, il a pas perdu. Risk reward de Attends, 0,16, ton risk reward est pas ouf. Et le ouais, win rate est très bon. attends, je vais regarder. Du coup, Alors, je vais mettre 3 pour afficher, mois. pour, pour retrouver les trades et les afficher, en fait, il faut que tu ailles dans la liste des trades. Ouais, qui est en Tu dessous. as l'historique de tous les trades de ce qui gagne. Ok, Backtest. Ouais, ouais, il va être encore en dessous de ta box, tu l'as mis en dessous. En ouais. fait, si tu cliques sur le trade là, Ah ça va ouais, automatiquement t'amener sur le graphique. ça c'est Donc comme très ça, tu carré retrouves ça. exactement ce qui s'est passé. Parce que je me rappelle, il y Voilà. a un an, on Donc n'avait t'as pas là. ça et c'était galère pour des bugs. Non, ouais. Ok, Donc voilà, tu cliques là, ça t'amène au début du trade mon premier trade, il et à la était fin du où? Il trade, était bien là. sûr. Ok, Donc on voit exactement où est-ce qu'il a acheté, ouais. où est-ce qu'il a vendu. Donc là, on Il a voit qu'on acheté, a vu le premier. vendu. Toi, t'as un peu de délai Alors sur ce pour la trade. suite, Ouais, ouais, bah ouais. Quand il y a énormément de trades, pour l'instant, on a un affichage où on peut afficher, je sais pas, je pense que c'est 15-20 trades à la fois ouais, sur une page. Et en bas à gauche, dans la box backtest trade, ouais. tu cliques sur la page suivante et les trades vont aussi s'afficher Ah, sur ok, la charte en même temps. ok, Ça, c'est un peu pour optimiser le temps que voilà qu'on fasse. ok. En vrai, C'est un c'est truc qu'on carré, a c'est mis en bien place pour pour. debug ça. Parce que je me rappelle, on pouvait pas debug avec Ouais. les indicateurs et tout à l'époque. Ça, c'est Ouais, cool ça. donc du coup, ce qui est bien, c'est que là, si on voit qu'un trade il perd 50% du capital, Ouais, bah, on clique dessus, on va sur la charte et on regarde ce qui n'a pas marché. ouais. Par exemple, on remarque que on Bah a là, placé ouais, un long, on a placé un achat alors que le prix ici avait là. pump de 10%. Et bah c'est simple, on va se dire, attends, mais on vient d'acheter alors que ça a pump de 10%. Bah du coup, je vais regarder quel indicateur va m'empêcher de prendre des achats quand on a pris un pump de 10%. Donc par exemple, je vais regarder le RSI en 4 heures et je vais voir, ah oui, là le bot il a acheté alors que le RSI était au-dessus de 90, Ouais, ça c'est mort, je veux pas qu'il recommence, c'est pas gagnant. ouais. Donc une fois qu'on a trouvé quel trade a fait une grosse perte, bah on remonte en haut, on va dans RSI 4 heures et on va dire dans l'indicateur, on va lui mettre en paramètre, si le RSI il est supérieur à 90, je choisis de placer un signal cancel et donc, du coup, automatiquement, eh ben, aucun trade
d'achat ne seront prises si le RSI est supérieur à 90. Et donc du coup, on va pardon, on va annuler, supprimer un trade qui est catastrophique, quoi, qu'on veut pas réitérer. Ouais, ok. Très carré du coup. Ok. Super pratique ça. Ouais, j'avoue s'il y a vraiment très très bons ajouts, bah en fait, techniquement, juste ce qui manquait il y a un an. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on peut se dire qu'on va on va essayer de créer une stratégie ensemble en live. Un truc par exemple, donc Ouais. comment moi je testerai je vais mettre en BTC. Comment est-ce que je vais débuter mon apprentissage Runbot? Alors, moi ce que je ferai d'abord, c'est que l'idée c'est de prendre comme dit évidemment, des indices simples, soit déjà simples à comprendre et simples à utiliser, et qu'on a sur TradingView. Donc, je pense que on va enlever les breakers, etc. On va Alors, prendre. ce qui- Ouais, dis-moi. ce qu'il faut savoir à propos de TradingView, c'est que les indicateurs, en fait, on peut les calculer en fonction des SMA, des EMA, etc. Ouais, Et sur le RSI, nous, par exemple, sur le RSI, on calcule avec une petite subtilité différente. ok, Donc, le mieux à faire, c'est de faire directement sur le site de Runbot. ok, Mais on va ajouter évidemment toutes les formes de calcul qui existent pour le RSI. Donc, comme ça, on pourra vraiment choisir et imiter ce qu'on veut, quoi. ok. Ça, Mais si c'est. tu veux vraiment avoir 100% de précision, Ouais, vaut mieux c'est mieux de utiliser passer le. par là, ouais. Ok, bon, bah, on va passer par là alors. En plus, j'ai un peu bougé mon. Je me suis modifié mon setup de taf. Et puis Euh, je vais me c'est mettre aussi ça. important parce que on va avoir des indicateurs, par exemple d'order flow qu'on peut pas retrouver sur TradingView. Donc TradingView a pas les datas, ou alors Ouais, des fois ils ont des données différentes que nous on peut avoir. Donc bah, après c'est une question de qualité de données, si on préfère celle d'à gauche ou à droite, etc. ouais, Donc évidemment nous on essaye d'avoir les meilleurs, mais c'est pour ça que c'est aussi plus efficace parce que le robot évidemment il va utiliser nos données. Donc ok, et voilà, c'est TradingView mais juste sur un bot ok, ça marche. au final. Vas-y, bah, je vais faire Et voilà, ça. Ouais, toutes les données, ouais, elles viennent de chez nous et on recrée les indicateurs, on recrée tout ça avec nos données. ok, ok, top. De toute façon, il y aura la doc qui va venir, c'est ça, j'ai vu sur le Discord, t'as posté dans Runbot, t'as posté la doc. Oui, il y a une doc, ouais, qui est pas encore complète, hein, parce que On peut la on mettre travaille là. dessus un peu tous les jours, mais il y a déjà 80% de l'essentiel. Ok, Dans la doc, vous retrouverez, alors pour l'instant c'est en anglais, il y aura une version française aussi. Mais vous avez toutes les explications des box, des indicateurs, exactement comment ils fonctionnent. Il y a plein d'indicateurs différents, mais il y a aussi des façons de trader différentes avec l'indicateur. Si tu cliques sur Strict ou RSI par exemple, ouais, on explique comment est-ce qu'un signal est activé et pourquoi, et euh, comment créer le signal que vous voulez, quoi. Donc normalement ici vous pouvez à peu près comprendre comment marche exactement chaque indicateur. ok, ok, Et de toute top. façon, si vous avez des questions, vous nous demandez sur Discord, on vous répond Ouais, ça c'est le plus vite pratique. possible. Ok, donc du coup, l'idée c'est que je pense que pour une strat, là je vais faire une strat long only. Je pense qu'il y a un indicateur qui s'y prête pas mal, c'est les EMA, donc les Exponential Moving Average. Euh, En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que par exemple, donc là on va. Ah non, bah, je vais pas sur TradingView, du coup je vais ici, sur le Runbot, sur là. Ok. Donc l'idée c'est d'avoir, alors, une qui va, donc comme a dit Simon, le mieux c'est d'avoir deux indicateurs qui se corrèlent et qui nous donnent un signal d'achat ou de vente. Donc voilà, et ensuite il en faudra un troisième qui va nous donner un signal d'arrêt, enfin de cancel, enfin de sortie obligatoire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire full EMA, je vais pas m'embêter, je prends 3 EMA et on va modifier les périodes dans le but en fait d'avoir des EMA qui sont plus... En fait, plus on augmente la période, donc là il faudra avoir un petit peu de connaissance sur les indicateurs, mais pour faire simple, plus on augmente la période, plus on va prendre en compte de bougies et donc avoir des moyennes qui ont du retard par rapport au prix. Donc si le prix, on a eu de périodes très faibles, ça veut dire que, bah, en gros, le prix, dès qu'il va bouger, dès qu'il va fluctuer, on va avoir une augmentation ou une baisse qui va être très rapide. Alors que si on a une période qui est plus large,
vu qu'on prend en compte beaucoup plus de bougies, à ce moment-là, on va avoir bah, un signal qui lag beaucoup plus. Donc là, je vais mettre 20 et là, l'autre, je vais la mettre à 40. Euh, voilà, en fait, on aura notre... voilà. Donc l'idée, là, c'est dès que le prix passe au-dessus de la verte, on achète. D'accord? Et par exemple, si on passe en dessous de la bleue, non, de la orange, par exemple, ça veut dire qu'il y a des grosses chances qu'on se pète la gueule, par exemple. Je prends un truc un peu arbitraire, mais juste pour que vous ayez une idée de comment est-ce que je réfléchirais potentiellement à une strat. Donc du coup, voilà. Donc dès qu'on crosse la vert à la hausse, on prend un long. Tant que ça reste au-dessus du orange, on garde. Si ça break en dessous du orange, à ce moment-là, on quitte. Et en gros, pour confirmer qu'on est bien en tendance haussière, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements haussiers, on va confirmer le signal d'achat si le prix est au-dessus de la bleue. D'accord? Donc, on va voir ce que ça donne. Et en take profit, ce qu'on va se dire, c'est que on est en 1 heure. Là, on peut regarder vite fait ce qu'on peut potentiellement avoir. Là, on a du 1,38. L'idée après, c'est de faire, si on fait une vraie strat, ce serait de peaufiner avec des average true range, etc. Mais là, on va faire basique, mais voir ce que ça peut donner. Donc là, du coup, on voit qu'on a un peu du 1,36. Là, par exemple, on aura un signal d'achat 1,50. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais déjà mettre un take profit à environ 1,40. On va être conservatif, on va mettre moins, on va mettre 1,30. Ok. Voilà, donc là, c'est un time limit TP, donc take profit. Tu peux Euh, changer, si je peux Ouais, t'interrompre vite vas-y, fait, dis-moi. sur le time limit TP, en fait, tu peux paramétrer exactement la durée Ok, de ton du limit temps, order, ok. par exemple, l'attaque, et tu peux changer les 1 heure pour, tu mets 15 secondes ou 1 minute. Ok. euh, Dans le but parce qu'en que la gros, façon dont... ouais, on laisse l'ordre. Et en gros, c'est quoi? C'est s'il Ouais, arrive, s'il ouais, déclenche le TP à 1,3, il va mettre un ordre et il va attendre que ouais, soit touché. il va le mettre en ordre dès que le trade qui va trigger le prix, Ouais, donc c'est vraiment la millième ou le centième de seconde, j'en sais rien. ok. Il va instantanément mettre un limit order, donc ce qui va être plus intéressant pour se faire fill, Ouais, parce qu'on va pas payer ouais, les frais, enfin en tout cas des frais plus faibles, ouais. et on n'aura pas de slippage, etc. Et donc on peut le laisser pendant 15 secondes. Ok, S'il est rempli en 3 secondes, bon bah pas de souci, après il disparaît, le trade est terminé. ok, Et si jamais il n'est pas fill, et bah par exemple au bout de 15 secondes, on le supprime et on fait un market order pour clôturer la position. ok, Donc il y aura des petites variantes sur les limit order, mais en fait celle-là on l'avait designé parce que ça nous donnait pas mal d'avantages en fonction de l'API d'FTX, aussi en fonction ok. des front runs, etc. Mais, euh, Mais voilà. mais du coup, par exemple, ça veut dire Pour- que imagine le prix cross 10 000 qui correspond à mon triggers out voilà, pour 1,3%. Imagine il cross 10 000. voilà. Ça veut dire qu'en gros, vous, là, l'algo, enfin, Runbot, il sait que ça cross du coup mon triggers out. Et du coup, il met en limite au prix, genre juste dans l'order book, au prix le moins cher. Parce que du coup, s'il market et que le prix est déjà monté, il va market dedans, non? Même si t'as mis un time limit TP. Oui, alors en fait tu pourras choisir si tu veux du post only ou non. Ouais, ok. Donc, si le prix est monté et que limite est à un prix moins avantageux, ça se transforme automatiquement en market order, ça peut être le cas. Donc là, il se transforme en market Euh, order au final, si c'est genre à 10 001 par exemple, au moment où il balance le trade. ouais, c'est Ok, ça, ça marche. si je dis pas de bêtises. Alors, peut-être que faut vraiment aller voir dans le détail pour ce cas précis, euh, mais peut-être qu'on a fait la modif déjà, Ok. ou parce que voilà, on essaye de trouver la façon la plus optimisée, on peut pas trouver les choses au hasard, et on est en train de faire plusieurs tests parce que là, on a les phases de trade qui sont en cours, on fait du Ouais, trading réel. Et on essaie de voir ce qu'il y a de plus optimisé. Euh, ok. donc il y aura plusieurs possibilités. Donc effectivement, il y aura soit le nouveau prix Ouais, qu'on va tester et voir s'il se file immédiatement ou pas, ou si on rate le trigger. ok. Là, c'est un peu plus complexe. Soit ce sera sans post only, soit on le forcera en post only, ou alors on le mettra longtemps à l'avance, c'est comme ça, pas de Ok. problème. Mais bon, pour pas te prendre la tête, parce que là je rentre dans les détails assez Ouais, compliqués, tu mets 5 minutes ou 1 minute, et
Et de toute façon, ça fonctionne bien dans les Ok. backtests et t'as pas de soucis, quoi. Ok. Donc, en gros, parce que tu dis que c'est un détail, enfin, qui est complexe, mais en soi, c'est un détail, parce qu'en gros, imagine que, ok, le prix, il arrive à 10 000, donc là, l'algo, il dit, ok, c'est le prix triggers out, et là, en gros, il balance le prix de l'order book à 10 000, mais du coup, si le prix, il est à 10 001, le temps, parce que ça peut monter, si ça trigger 10 000, ça peut monter à 10 001 direct. Mais du coup, moi, j'étais Ouais, trigger à 10 000, du coup, là, ça va être un market, on est d'accord, c'est juste ça que je veux savoir. Il va market ouais. à 10 001 du coup au moment où ça a été mis. Et si ça a été mis Alors, 10 000 et que ça a pas. Là, du coup, ça a mis 10 000. Là, il met en l'ordre en fait, limite et après, ça c'est redescend et ça remonte. Ouais. Pardon. ouais, ça peut être un peu plus compliqué que ça parce que l'API d'FTX, Ok. elle peut plus ou moins laguer. En fait, vu qu'on fait au trade près, normalement, il n'a pas le temps de passer à 10 001. Ah, ok, je vois, ok. Sauf s'il y a eu un gros market buy et que du coup, il a vidé l'order book. Ok. Et dans ce cas, on sera au prix plus intéressant. Mais en fait, si je te dis qu'on essaye d'optimiser et qu'on teste des variantes, c'est parce que chaque exchange a des API différentes Ouais. et on ne peut pas se permettre de faire une seule façon pour 10 exchanges. Ok. Parce qu'ils vont réagir différemment et avoir des lags. Pour certains exchanges, ça a marché, pour d'autres, ça va pas marcher. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre strat, c'est de se focus uniquement sur FTX, qui est disponible pour l'instant, Ouais. et on essaye d'optimiser les ordres et les façons de procéder pour FTX pour que bah, ça ressemble à la réalité au niveau des backtests et que l'exécution soit la meilleure et que bah, on perde pas sur l'exécution. Ok. Donc on fait en fonction de FTX et après évidemment on va rajouter d'autres exchanges Ok. et on fera bah, on refera le même process en fonction des lags, etc. FTX, là, ils ont fait des modifications récentes sur leur API. Bah, on est obligé de s'adapter, d'en tirer le meilleur profit. Parce Ok. que quand c'est bien beau de proposer 20 exchanges, hein, mais quand l'API est super, quand ça lag, quand c'est Ah, pas bah ouais, optimisé, clairement. eh bah, on perd à gauche à droite des petits trucs et puis au final ça fait beaucoup quoi. Ok, ouais. Donc, Ok. donc oui, dans l'exemple que tu dis, ça peut dépendre de l'API aussi. Ouais. Ok. Attends, j'ai un lag là, faut que je F5. J'ai pas les stratégiques qui spawn sur. Là, t'es sur ETH là, c'est Ouais. pour ça, faut que tu retournes sur Mais BTC. là, j'ai même plus de new stratégie, tu vois, qui pop. De new stratégie? Tu vois Comment là, ça? regarde là sur mon screen. Tu veux faire quoi? Là, je voudrais. Ah non, faut que je fasse plus comme ça. Ah oui, d'accord, pardon, Ouais, excuse-moi. c'est Ouais, c'est sinon dans la c'est bon. stratégie list, faut que tu Ok, cliques sur le ouais, petit plus. c'est Ouais, bon. on va ajouter une petite ligne pour que ça soit plus Ok. visuel, plus intuitif. J'avais juste une question au passage. Ça, c'est worth de disable on backtest. Ça change quoi le leverage et les constant size et tout? C'est pour plus Alors de ça, rapidité ou pas? c'est juste une. Alors, le disable on backtest, c'est juste une feature temporaire pour ceux qui essayent le live trading. Ah, ok, ok. Donc, Ok, oui, si vous voulez faire des tests avec une mise différente de 1000 $, il faut le désactiver. ok, C'est aussi simple que ça. ok, Tu désactives, tu fais créer une nouvelle règle et ok. tu mets un size constant de 10 000 si tu veux. Et si tu vois, si tu veux tester le slippage, voir la différence avec un ordre de 100 000 $ et de 1 million de dollars, Ouais, tu gardes la même stratégie, tu changes le size et tu verras qu'en fait ta performance va être différente, quoi. ok. Bon, revenons à nos moutons. Je vais finir ma stratégie. Donc, avec mon triggers out, triggers in, je vais mettre 1000 nombre de signaux. Je vais dire. Comme on a dit, il faut que j'ai deux longues. Ah, mais du coup, ça m'a enlevé mes EMA. Là, je vais remettre mes EMA parce qu'en fait, je vais le faire sur ETH qui a une charte plus clean en ce moment que BTC, je trouve. Voilà, donc là, je me remets mes EMA. Je mets 20 et 40. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, une qui lag plus pour nous confirmer qu'on est en tendance haussière. Une qui nous donne un signal et une autre qui va nous donner un signal inverse pour quitter le navire. Ça se passe mal. Donc là, j'ai réglé mes EMA, donc j'ai ajouté trois indicateurs avec le plus ici. J'ai réglé les périodes pour avoir les mêmes périodes que sur le graphe pour qu'on puisse debug par la suite. J'ai mis un TP à 1,4% parce que je pense que c'est le mieux d'après ce qu'on a vu depuis les achats. Je pense que c'est safe à mettre. Ça, on va peaufiner après. En vrai, on pourrait même un peu plus, on va mettre 2. Voilà. Euh, ok. Voilà, donc là, EMA, on va juste placer donc la 10. Ça va être notre. Si elle passe à la hausse, ça veut dire qu'on va placer un long. Ça veut dire qu'on la break du bas vers le haut. Ça fait un long. Ensuite, il faut qu'on confirme avec celle qui a la période 40. Donc, je vais mettre un cross. Pas un cross. Je vais mettre l'autre signal.
qui est de dire en fait qu'on est dans la zone, donc ça veut dire qu'on est, le prix est plus haut que la EMA. Donc c'est ce qu'on veut, hein, parce que si le prix est plus haut que la EMA, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et donc là, on va mettre place a long signal. Donc si là c'est bon, on a les deux. Et là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que lui, si ça passe sous sa cross down, celle qui est au milieu, là, orange, ça veut dire que potentiellement la tendance va se retourner à court terme. Et nous, on ne veut pas rester parce que c'est un peu du scalping, on va dire. Donc là, on va placer un signal de stop, de signal de stop loss. Voilà. On va faire comme ça et on va pas mettre de triggers out de stop loss parce qu'en soi, de toute façon, si ça break down, on dit que c'est une tendance baissière qui se met en place et on sort que à ce moment-là. Sinon, nous, on veut rider la trend et donc pas sortir. Bon, évidemment, quand il y a des petites bougies comme ça, on va se faire avoir. Mais ce qu'on pourrait dire du coup, c'est que pour peaufiner, on peut mettre un trade duration rule. Ça veut dire qu'en gros, ah non, est-ce qu'on pourrait faire ça ou pas? Je suis pas sûr qu'on puisse faire ça, mais qu'en gros, genre s'il y a une week, ça prenne pas en compte. Ah ouais, tu peux faire ça, mais ça sera dans les triggers out et Ok. bon, c'est un peu plus Ok, compliqué, mais vas-y, tu bon, pourras faire ça. Ouais. on va pas le faire tout de suite. Là, on va juste faire ça comme ça. Et je pense qu'un truc qui est pas mal, c'est ta strat. Autant, d'abord, on la teste genre sur 6 mois pour que le backtest soit rapide pour voir s'il y a des bonnes perfs. Et après, tu la testes plus longtemps, j'imagine. Non, tu fais pas direct 3 ans, si? Alors, alors ça dépend, tu peux faire les deux. Alors au niveau de la rapidité des backtests, bon, c'est quelques secondes de plus, donc Ok, c'est pas très grave. Mais l'avantage de faire 6 mois et par exemple après 3 ans, c'est pour éviter l'overfitting. ok. Donc en gros, c'est-à-dire euh, Ouais, si tu cherches une stratégie sur 6 mois et que tu vas mettre plein de paramètres, tu vas chercher pendant des heures et tu vas mettre plein de paramètres jusqu'à ce que ta stratégie te donne un bon résultat. Mais c'est juste parce que, comment dire, c'est assez compliqué à expliquer l'overfitting, mais c'est juste, en oui, gros, c'est. c'est reproduire exactement ce qui s'est passé sans avoir un vrai sens, une vraie logique. Et Ouais, en fait, le problème de l'overfitting, c'est que ensuite, on peut lancer la stratégie, mais évidemment, le futur, bah, il sera un peu différent ouais, et on n'aura pas une bonne performance. Donc pour éviter l'overfitting, si tu recherches une bonne stratégie sur 6 mois, tu lances ensuite sur 3 ans et tu verras en fait sur donc la range de jours où tu n'avais pas cherché ta stratégie, ouais, donc les 2 ans d'avant, tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Si la stratégie fait que de perdre pendant 2 ans et demi et que elle gagne uniquement sur les 6 mois où tu l'as optimisé, hmm, c'est que tu as fait de l'over ouais, fitting et elle a plus de chances d'être perdante. ok. Par contre, si elle marche très bien sur des 6 mois et très bien sur les 3 ans, bah là, tu auras beaucoup plus de probabilité Ouais, que qu'elle dans le marche. futur, ta stratégie fonctionne. Ok, Donc ça, c'est un des avantages de fonctionner comme ça. ok. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais juste sélectionner pour l'exemple une tendance haussière parce que bon là cette stratégie je sais que quand on va complètement range elle va pas forcément être ultra efficace par exemple. Donc là je me dis je le prends sur le dernier mois avec la pump récemment là il y a 2 semaines, une semaine. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais la run. Je vais disable le trade size etc. Pour le moment je vais juste mettre le capital initial. On va pas turn off if capital est inférieur à. On s'en fout. Et on va run pour voir ça donne. Bon, c'était instant du coup. Faut que je descende là dès que je mette mon truc. Oh, j'ai un risk reward infinity. Là, j'ai dû foirer un truc. Alors, c'est que tu as un trade qui doit pas s'arrêter du coup. Ouais, Dans ta 3 trades, oui, si t'as dû gagner les deux premiers, ou ouais, si t'as dû gagner les deux premiers et le troisième doit pas s'arrêter. Euh, Oui, bah parce qu'en fait, un mois, c'est pas beaucoup. Si t'as fait sur un mois, je crois. ouais, Le trade est toujours en cours, ok. c'est pour ça. Mais du coup, Bon, c'est pour ça que tu peux mettre 6 mois au moins, ok. parce Euh, que là, t'es sur un truc assez. donc là, du coup, Parce que, là, j'ai gagné de l'argent là. Là, je suis à 11 000 et j'ai commencé à 10 000. La ouais, performance, c'est le total. On est d'accord, ça prend en compte les fees, ouais, ça prend tout en compte. C'est le ça prend gain que tu as tout en fait. compte, ouais. Ok. Ouais, donc là, t'as gagné 1350 $ et en plus, t'as un trade qui est encore en cours. Putain, ok, let's go. Voilà. Ah, ça veut dire que ça va moon. Vous pouvez all-in vos comptes, les gars. Je déconne. Joke, joke. Euh, ok, donc là.
Donc là, ce qu'on va faire, donc là, la strat, potentiellement, elle est pas, bon là, on n'a pas trop vu, en fait, il y a que 3 trades, c'est un peu de la merde. Mais du coup, on va faire un truc, on va mettre sur, vas-y, on s'en fout, il y a le range, mais c'est pas grave, on va mettre sur 6 mois, de toute façon, c'était instant. Vas-y, on va mettre sur 1 an, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Voilà, bon, c'était instant aussi, le truc. Ok, donc là, on a tout perdu notre argent, du coup, c'était pas une bonne strat. Mais là, du coup, il y a un trade qui nous a fumé, Ouais. il y a un trade qui nous a plombé, Donc, là. en fait, j'ai expliqué ce que tu vois dans le backtest result. Ouais, Tu peux l'afficher différemment. Soit tu peux afficher, c'est ce qui est en pointillé vert, c'est le profit réalisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un trade est terminé, on illustre les gains ou les pertes. ok, Mais tu peux aussi afficher l'unrealized PNL, donc les profits non réalisés. ok. Donc en gros, tu as un trade qui est en cours, tu vois s'il gagne. Donc s'il gagne, en fait, Ah, ça va monter sur le graphique. ouais, Et s'il perd, ça va chuter. Alors ça, c'est un énorme avantage, c'est que tu peux voir les drawdowns. ok, Tu peux avoir une stratégie qui a un PNL réalisé très bon. ouais. Et sur le PNL non réalisé, en fait, tu vas remarquer que tu rates des trades qui ont des très gros profits. Donc en fait, la courbe Ah de ouais, c'est profit bien non ça. réalisé va monter Ouais, et après elle va redescendre, toucher la courbe de PNL réalisé. ouais, Et quand tu vas regarder le détail du trade, tu vas voir qu'à un moment, tu as été à plus 20% en profit, t'as pas pris tes profits et ça va rechuter et tu vas ressortir en perte ou à break-even, peu importe, ouais, et tu auras raté 20% de profit. Et c'est sur ce graphique-là que tu vas le voir en fait. ok. Mais donc là, ça veut Donc du dire coup, que... Pardon, ouais, vas-y, fini. c'est pour reprendre le même process de tout à l'heure. Tu vas retrouver le trade qui aurait pu faire plus 20% mais qui finit par perdre. Et tu vas lui dire, enfin tu vas regarder le graphique, etc. Tu vas lui dire, ah bah tiens, il y avait telle occasion, tel signal qui aurait dit que tu aurais pu prendre des profits. Et du coup, tu vas retourner dans les paramètres où tu vas lui dire, prends des profits quand tu es à plus 20% ou prends des profits à tel moment grâce à tel indicateur, etc. Ok. Mais en fait, ça veut dire que du coup, là, ça veut dire que ça, c'est le unrealized, le bleu là. Ça veut dire qu'en gros, ça, c'était un trade qui a duré 1 million d'années en fait. Parce qu'il l'a réalisé que Ouais, c'est ici. un, c'est un trade qui a duré super longtemps et qui allait pas mal dans le négatif, tu Ok. vois. Et c'est celui-là en fait, probablement, non? Parce que regardez, là, il est resté 1 million Oui, d'années. ouais, ouais, Putain. si tu regardes la date, c'est sûrement celui-là. En vrai, c'était assez quali Donc, là. Là, tac, 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 tac. en fait, tu vois, là, Ouais, par exemple, pour ce trade-là, pour l'annuler, alors si tu veux pas mettre un indicateur qui va te dire de sortir de ton trade ou de stop loss, ouais. tu regardes sur le graphique, tu prends ton petit truc pour mesurer la volatilité Mais c'est... et Ouais, tu calcules le pourcentage sous le support, par exemple. ouais. Mais là, Tu mets stop loss à 3% sous le support, par exemple. là, je comprends pas pourquoi il Et m'a pas stop. Tu vois, par exemple, là, le prix, il a cross down la orange. Ah, mais parce que j'ai mis un alors, time limit peut-être. Et du je sais coup, pas hein? que t'aies bien fait ça. Remonte. Je crois que t'as mis cross up plutôt que cross down. Non, mais j'ai Ou changé l'inverse. après. Regarde, j'ai remis cross down the EMA, place stop signal. Ah, mais attends, le stop, il fait rien Ok. là. Non? Ouais, alors c'est normal. Il faut que tu ailles dans le triggers out et que tu lui dises Ah, euh, c'est pour ah, sortir du trade. merde. C'est un stop loss, donc tu mets. Euh, alors attends, Stop signal quelque ça va être. part. Je vois pas. Ouais, c'est Je le vois le. pas, stop signal. Tu peux mettre le. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas encore reformulé les trucs, mais tu Ok. peux mettre le TP signal Ah, ouais, ok. et, et tu mets un stop. Ah, bah en fait, c'est parce que du coup, ma strat, en fait, je prenais jamais de perte. Let's go. Et là, ça va moins être joli du coup, ça va être moins joli. Je sais pas si ça va marcher comme ça parce qu'il a été design pour que ce soit un profit. Parce qu'ils disent when one stop occurs, normalement, ça devrait être good, non? Attention à ce qu'on est Euh, riche. Bon, on n'est pas riche, mais on a perdu un peu moins d'argent. Ah, il me met pas le realize du coup? alors attends, tu peux activer ou désactiver. J'ai du mal à voir sur ton stream avec Ouais. le lag. Si tu as sur la petite roue crantée, Ah non, c'est bon, c'est juste que c'est le même à chaque fois. oui, voilà, c'est ça. C'est que en fait, il y a tellement de trades et Ouais, que ça se superpose parce que les trades ouais, sont ça se assez rapides. superpose, ouais. Bon, du coup, pas terrible la strat là, comme vous pouvez le constater. Il y a du tweak à faire, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça fait un falling wedge là.
il y a peut-être du potentiel. Mais bref. Euh, donc là, du coup, l'idée, si je voulais. Parce qu'en vrai, il y a du potentiel dans cette strat, c'est sûr que il y aura un truc qu'on peut tirer. Euh, il faudrait regarder exactement, genre, les trades, ce qui s'est passé. Mais oh, j'arrive pas, je zoome, mais en même temps, il croit que je. Ce boulet croit que je me barre du site. Alors, je vais faire une petite stratégie, je vais le mettre moins grand, comme ça je vais scroller sur le côté. Voilà. Merde. Non, voilà. Bon, j'arrive pas. Attendez, je vais faire. Bon, whatever, je verrai ça plus tard. Mais donc du coup. Ah voilà, je vais faire comme ça, ouais, ce sera mieux. Oh là là, j'ai un peu de mal à zoomer, parce qu'en fait quand je zoome, il croit que je remonte la page. Tu vois? Ok. Je disais le chat. Je vois, on a une petite optimisation à faire. Ouais, J'avais mis, je pensais que c'était avec l'opposite thread. Enfin, ouais, on peut le faire. Moi, je le fais habituellement avec l'opposite thread. ok, Alors, c'est la même fonction, c'est juste que, tu vois, par exemple, faut qu'on la rename pour que ce soit un peu plus compréhensible. ok. Mais, Ah ouais, parce que là ça fait mais c'est, des. Ouais, pardon, vas-y. c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à, parce qu'on est encore en alpha, à proposer du feedback, etc. Ouais, Des petites améliorations. On essaie de faire, dans la semaine, on fait toutes les améliorations qu'on nous a proposées dans la mesure du possible. ouais, C'est ce qui est bien, c'est que on peut, c'est flexible. Enfin, on peut vraiment ajouter ce que les gens nous demandent, quoi. ok. Ouais, bah ça c'est justement ça qui est cool en fait. C'est que au moins vous êtes proche enfin, de la commune, tu vois, du coup c'est bien, genre s'il y a un truc et tout, Ouais. t'as un retour rapide, c'est bien. Donc là ce que j'ai fait c'est que je vois qu'en fait il a un signal qui est pas dégueu, mais qu'en fait vu que le TP est trop loin, il se fait pas trig et après je me prends mon SL. Du coup j'ai baissé mon TP. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah voilà, on perd moins d'argent là, c'est pas mal. Donc là on a amélioré la Ah, strat. voilà, c'est ça. C'est qu'il faut y aller petit à petit. Au début, on perd beaucoup. Ouais, On essaie de perdre de moins en moins. Et après, on essaie de gagner de plus en plus. ouais. Mais c'est comme ça que ça commence, ouais. Bien joué. Euh, ok, Alors, et après, ouais, j'avais juste une que- question. Vas-y, vas-y. ce que j'allais dire rapidement, c'est que c'est très important aussi de regarder le nombre de trades. Si on a une stratégie gagnante avec 5 trades, il y a moins de chances qu'elle Oui, continue à gagner bien que si on sûr. a une stratégie qui est à 500 trades et qui Ouais, est déjà gagnante, en fait. ouais. Si il y a Donc ça, c'est un plus bon à être indicateur aussi. trade, mieux c'est. Ouais. Moi, vous êtes sûr que voilà. Et ouais, la question c'était en fait pourquoi il y a écrit average entry size 25 000 Ouais. alors que du coup mon initial capital est 10 000 et que je mets un constant size de 1 000 $. Alors, parce qu'en fait, on met une règle de levier maximum du compte. Ouais, En fait, sur FTX, on peut aller jusqu'à levier 20, levier 10 selon certains comptes, je crois. ok, Euh, pour éviter les liquidations, les machins, toutes ces choses-là, les comptes levier 20 max, on les met à levier 9. ok, euh, pour éviter que, bah, sorte de sécurité, on veut pas que nos utilisateurs perdent tout, quoi. ok, Et en fait, là, du coup, ça, c'est une règle qu'on peut pas supprimer, ok, une règle de sécurité qu'on peut pas supprimer, et t'as pas ajouté d'autres règles. ok, Donc, c'est la seule règle qui est en cours, c'est levier 9. Donc, ok. en fait, tu es systématiquement ou levier 5, je sais plus, t'as mis quoi. J'ai mis Donc, en fait, ton 5 compte est moi. toujours en levier 5. Donc, ta capital initiale de 10 000, Ouais, et tu vas prendre tes trades. En fait, si tu prends un trade, tu prends tout premier trade avec ton capital de 10 000, levier 5, il va ouvrir 50 000 de position. Si tu gagnes, tu passes à ah 20 000 de ok, capital, il va reprendre levier 5 sur les 20 000. ok, Donc pour éviter ça, alors évidemment, enfin, levier 5 comme ça, c'est complètement gamble, hein, c'est beaucoup trop risqué. ouais. Donc il faut rajouter évidemment d'autres règles. Ah, mais en fait, j'ai disable on backtest, du coup, la constant size, elle était pas Ouais, effective, quoi. voilà. Bah Oh, là, faut que tu les réactives. pas mal ça. Moins 149 $ sur 340 Ah trades. voilà, Eh, pas mal ça, hein? voilà, parfait. Ouais. Donc Ouais. là, on a presque une Et, stratégie gagnante. et tu vois, par exemple, là, la question que tu t'es posée, Ouais. pourquoi est-ce que ça faisait des size comme ça? Tu peux trouver la réponse en cliquant, tu vois, sur Backtest Trade. Hmm. Tu vois, il y a la liste de tous les trades là. Ouais. Tu vois, il t'a un petit i à la fin de chaque trade qui Ouais. bulle l'information.
Tu Ah cliques dessus ouais, et en fait, tu vas voir les détails de exactement tout ce qui s'est passé. ok, Pourquoi est-ce que ce trade a été activé, à quelle heure, à quel prix, ouais. pourquoi est-ce qu'il s'est terminé, pour quelle raison. Alors on voit pas trop avec ta cam, donc si tu peux scroll la Ah merde. page. Ouais, bien vu. Je peux pas scroll, je suis au Et en fait, max. ça permet de, voilà, de suivre toutes les actions et comprendre ce qui s'est bien passé ou pas. Ouais, Et par exemple, là, il t'aurait dit, ici. en gros, euh, si t'as plusieurs, par exemple, si tu dis constant size de 1000 et que tu as une règle maximum leverage de 5, en fait, à chaque fois, il va prendre le moins risqué. Nous, on veut pas être des gamblers ou quoi que ce soit, on veut gagner, donc on prend le moins de risques possible. Donc, on va prendre la règle la plus faible, donc le size le plus faible, la règle la plus safe, la plus sécuritaire. Ok, Donc, entre compte à 10 000 levier 5 qui représente 50 000 et une mise constante de 1000, le plus faible, c'est 1000. ouais, Donc en fait, il va t'expliquer qu'il a calculé les deux et il va te sélectionner euh, et t'expliquer qu'on a pris le size de 1000 $. ok, Et en fait, il va faire ça pour chaque indicateur. S'il prend un long parce que c'est le RSI qui a atteint telle zone, et ben, il va te le dire. ok, Et puis après, il va te dire bah, tel ordre a été fil à tel prix ok, euh, ou tel ordre n'a pas été fil à tel prix, etc. ok, ultra Et stylé. ce qu'on aura un petit peu plus tard pour améliorer ça, c'est qu'on aura une box d'informations Ok, qui va récapituler ce que fait le trade, plus sous forme textuelle, on va dire. Et en ok, fait, on aura surtout des messages d'erreur. Si par exemple le compte dans le backtest, il perd tout son capital, je sais pas, en janvier, ben, en ok, fait, il va préciser comme un message d'erreur, le capital a été perdu en gros en rouge à cause de cette raison, etc. Et donc du coup, ok, ça sera beaucoup plus facile de trouver les soucis, les pépins de ces stratégies, quoi. ok, ok, ça marche. Bah, très carré, écoute, hein. Là, du coup, je vais mettre un market, juste finir ça. Et après, je pense qu'on va pas tarder, je vais pas tarder à aller me coucher tranquillou. Alors attends, j'arrive pas à l'enlever, il est planté lui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va market. Parce que du coup, je vois qu'en fait, il y a des fois où je me fais trigger bien trop bas. Parce qu'avec le limite qui est placé, mais je me fais carotte. Donc là, je vais rebacktest. Bon, on va se prendre plus de fees, mais au moins, on prendra beaucoup moins cher quand on va se faire SL. Si je peux te donner un petit tips aussi, Ah un non. truc qui est cool qu'on peut Ouais, faire sur un bot, c'est que tu vois la stratégie, tu peux la dupliquer. Donc ouais, remonte tout en haut. ouais. euh, Là, J'attends que ça s'actualise. ah là, Tu toujours. vois, dans la box des backtests, tu as deux petits carrés superposés, tu peux dupliquer comme ça. La box des backtests ou la box stratégie là? Ah non, c'est les notes. À côté de New Strategy. Ouais, juste Ah au-dessus ok, des ah notes. j'y étais. Ok, merde. Ah oui, pardon, c'était pour cliquer sur le bouton backtest, pas Ok, sur. Voilà. Donc là, tu as dupliqué, pardon, ta stratégie actuelle. ouais. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux lancer un Ah, backtest avec ta première stratégie avec, par exemple, un TP à 1,2%. ah ouais. Sur la deuxième stratégie, tu mets un TP à Ah, 1,5% tu compares et après. l'autre à 2%. Et tu peux lancer les backtests en même temps. Ah Alors ouais? après, ça dépendra évidemment de quel Ouais. modèle tu auras. Là, je pense que toi, tu dois avoir deux instances de backtest à la fois. Donc, c'est-à-dire que tu peux lancer deux simulations en même temps. Ok. Euh, Après, il y aura des possibilités d'en faire 10 à la Hop, fois. je Mais teste. donc, Hop. Ah non, j'en ai un. ah, t'en as qu'un? Ouais. Pardon. Ok, bah, attends, bah, tu sais quoi, je vais t'en mettre plus. Let's Comme ça, tu pourras faire go! la. Let's go! Alors, où est-ce que t'es? Hop, je t'en mets. Allez, je t'en mets 4. Ah, let's Ça rigole plus. go! Putain, mais je vais rouler sur l'or là. Si merde. Et comme ça, bon, maintenant les backtests sont assez rapides, donc au final, en avoir plus de faire plus de deux ou trois ou quatre fois. Ok. Mais ce qui est bien en fait, c'est que ça va te permettre de comparer en fait directement les performances. Tu vas Ouais. voir que sur ta première stratégie, tu as 10 000 de résultats de PNL, de Ouais. profit. Sur la deuxième, tu vas avoir 10 100. Sur la troisième, 10 300. Ouais. Et donc du coup, tu sauras directement laquelle choisir. Ok. Et il y aura aussi une petite amélioration qui va venir, c'est que quand tu fais un premier backtest, donc tu as tes données, tu Hmm. changes des paramètres, tu refais un backtest, et en fait, automatiquement, entre parenthèses, par exemple, Ah, il va mettre tu les diffs. auras, voilà, qui va te mettre la différence. Tu as gagné en profit, mais tu as perdu en win rate, par Ok. exemple.
Enfin carré bon, c'est ça. pas très logique, mais on se comprend. Ouais, je vois, ouais. Et, euh, et tu pourras facilement comparer si bah, telle modification a été bénéfique ou non, quoi. Ok. Ok, carré ça. Ouais. Ok, bah maintenant il faut grind, hein. Je pense que vous avez pu. Là, on a fait une bonne introduction des buts, de comment ça marche, pourquoi ça marche et comment trouver des. Très léger, mais comment trouver des stratégies perdantes. Mais je pense que, ouais, clairement, ça vaut le coup de grind. Il y a vraiment des trucs insane à faire, je pense. En plus, maintenant, du coup, le live, il va sortir quand, plus ou moins? Alors, nous, on fait déjà des tests en interne Ouais, avec du trading réel depuis pas mal de temps. ok, On va proposer à nos alpha users à partir de lundi de ok. trader Lundi en demain? réel. Ouais, Ah lundi ouais, de ok, demain, ouais, enfin ok, après-demain. ok, Et puis, donc voilà, tout simplement, ça va être disponible. ok. Euh, On me dit et voilà, mardi ça dans va être. l'oreillette. Alors non, ça c'était pour le vocal, mais Ah, du coup, même le vocal va être mercredi au final plutôt que mardi. Je le dis pour ceux qui. J'ai fait ok. une petite annonce comme quoi ça a changé. Et point important en fait, parce que du coup on n'a pas expliqué, mais en fait pour que ça fonctionne en live, en gros sur FTX vous avez des clés API et en fait vous donnez cette Ouais, clé API à Runbot qui vont les garder de manière encryptée, sécurisée et en fait vous lancez votre strat et eux ils passent les ordres directement sur votre compte FTX. Donc tout ce que vous devez avoir c'est un ouais. compte FTX et il y a un bouton, mais ça on pourra en reparler si vous voulez, où vous créez une clé API, voilà. Et ça traite sur Et votre compte FTX tout seul. vous pourrez trader avec plusieurs stratégies en même temps, Voilà. 5 stratégies en même temps si vous voulez. En fait, sur FTX, l'avantage aussi c'est qu'on peut créer des sous-comptes, Et tu peux créer donc une ça clé permet API par d'avoir. sous-compte? J'ai pas regardé. Non, c'est juste une clé API Ok, pour le tout. ok, Et en fait, directement depuis l'interface de Runbot, on pourra créer les sous-comptes FTX, automatiquement transférer le capital, ok. etc. Ça, il Et faudra qu'on run les regarde aussi stratégies. parce que je sais qu'il y a des bots qui se sont fait hacker. Et en fait, donc c'est des clés API où tu peux pas retirer les fonds. C'est-à-dire que Runbot, ils peuvent pas retirer vos fonds. Mais en fait, les hackers, ce qu'ils font, c'est que bon, on parle pas de malheur, hein, mais que comme ça, les risques sont connus. En gros, ils chopent les accès des clés API et en fait ils vont pump. Le hacker va acheter des coins d'une paire illiquide, il va faire un gros bag et après avec tous les bots des gens, il va acheter la paire et faire pump le prix et du coup il va vendre ses tokens et voilà. Et donc c'est un moyen Ouais, d'extroquer. Mais après bon, maintenant ça c'était à l'époque, c'était il y a quelques années. Maintenant il y a des protections contre ça. Mais bon, de toute façon, j'imagine que Runbot sera sécurisé. Donc mais c'est juste que voilà, il y a pas, ouais, ils peuvent pas retirer. Runbot n'a pas accès en soi au retrait des fonds ou quoi que ce soit. ouais. En fait, c'est en créant la clé API, on autorise Mm, certaines actions ou non. mm. Et évidemment, nous, on demande pas l'action retirer les fonds parce que bon, ça, Ouais, voilà, c'est évident. obviously. Ouais. Voilà. Donc ouais, il y a des sécurités et heureusement, ça s'améliore Oui, c'est de vrai. jour en jour. Les exchanges, ils ont fait des gros progrès là-dessus. On a aussi choisi FTX parce que justement, ils permettent des Ouais. trucs sympas là-dessus. Ouais. Ouais, et puis ils sont pro FTX. Ok. Mm. Bah très bien. Bah je pense que pour ce soir, ça fait déjà une bonne heure et demie de tuto. Pour Ouais, tous les plus aguerris, je pense que ce sera qui vont être motivés à regarder 1h40, bah ce sera déjà pas mal comme introduction. Et bah je pense on pourra refaire d'autres tutos ou faire du grind de stratégie en live. Je sais pas, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, je vous encourage tous de regarder. Là, donc les backtests vous allez pouvoir vous familiariser avec la plateforme parce que les backtests vont être gratuits bientôt pour un mois pour justement voilà, pour tester un petit peu. Ceux qui veulent bah, contacter Seyman parce que s'il y a assez de gens, ils vont relouer des nouveaux serveurs, mais du coup là, ce sera payant 100 USDC par instance de backtest. Ça veut dire que vous pouvez lancer un backtest à la fois sur une durée indéterminée, jusqu'à en 2023 plus ou moins. Voilà. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et oui, et après, voilà, bon, pour tous ceux qui s'intéressent mais qui n'ont pas l'envie de grind et de se lancer à fond et n'ont pas le temps tout simplement de faire un max de backtest, il y aura le copy trading, le copy stratégie qui sortira.
Et donc je pense que ça, ce sera le truc le plus intéressant pour vous parce que bah, de toute façon, vous pourrez voir que la strat, elle est backtestée sur 3 ans. C'est pas comme le copy trading de vieux mecs sur des plateformes avec des drawdowns et tout de malade, mais que vous ne connaissez pas en fait parce que tous leurs stats ne sont pas montrés, etc. Donc voilà, là au moins ce sera quali et je pense qu'en vrai, moi honnêtement, mes strats et ouvrir pourquoi pas un fonds plus tard parce que maintenant à Maurice j'en ai toutes les possibilités, j'en ai toutes les capacités légales, etc. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne cette aventure, mais je pense que c'est worth de s'y intéresser si vous avez le temps. Ouais, on a réussi, on a pas mal d'utilisateurs qui ont trouvé des très bonnes stratégies là Ouais, qui, sans hésiter, on pourrait utiliser, bah, qu'on utilise d'ailleurs maintenant, hein, ou que les gens vont lancer dès lundi. ouais, Mais ouais, on a des résultats très 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 concluants, ouais, ça c'est clair et net. ouais. Voilà. Bon bah Et du on les coup, montrera ou on en parlera peut-être dans un autre live. ouais, avec plaisir. Bah ouais, grave, faut absolument qu'on fasse ça. Bon, la semaine prochaine sinon, on essaie de se reschedule ça semaine pro avec Ouais, le rollout des lives, etc. Bon bah c'était un plaisir de live à l'ancienne avec vous les gars et les filles, s'il y en a. Et puis bah on se revoit, on se tient en vue, on se check sur le Discord tranquille. Et puis voilà. Et puis merci Simon pour la presse. bah avec Ça plaisir, fait merci à plaisir. toi aussi. Et voilà. Bon bah ciao les gars, je vais couper le record et je vais aller me pioter dans mon lit douillet. Voilà. Allez, ciao Allez-y, ciao, bonne soirée. à plus, ciao, Bonne nuit. Ciao. ciao.